Un client cave reste un client cave. Moi, si je serais Nintendo, là, je ferais faillite. Je vais prendre un coup pour ta fille. Il y a intérêt d'être fait sans net ton spaghetti, là. Alors, soit c'est pas assez fort, soit c'est trop fort. Non, mais c'est parce que là, c'était moi qui avais monté mon volume ben trop fort, là, pour vous entendre. Oh, mais finalement, bonjour tout le monde, ça, montez votre volume, c'est le Fraise des podcasts, épisode 98. C'est 94, c'est pas lire. C'est mon hôte. Mon hôte? Mon hôte! Il est temps que je saute en bas du pont, je t'en ai de vie. C'est moi l'autre aujourd'hui, c'est Julien Paradis, le nom, souviens-toi-en. Puis avec moi, j'ai Steve Corbin. Bonsoir! Puis j'ai Jérôme Félix Beaupré. Ah, c'est man! T'as-tu dit? Hey, il fait chaud, mec! Seaman. J'ai dit Astiman, ouais. Seaman? Seaman, ouais. Dans Hagerman. J'ai vu un petit gars sortir de l'église avec un sac de sport, pis j'étais là. Sacrilège, tabarnak! sortir de l'église à Saint-Eustache. Saint-Eustache! Il y a un homme, il est rendu loin en estati, là. Rimouskiès, tu parles? Rimouskiès, Saint-Eustache! Calice! T'as Notre-Dame de Paris. Voyons pourquoi le monde sort avec des sacs de sport. Aïe, aïe! Moi, là. Ils viennent de déposer des bombes, c'est des terroristes. Voyons donc, tabarnak, on va se faire flaguer encore pour pro-Israël ou de quoi de même, là. Fuck off. T'es pro-Israël? Ben non, asti! Je suis... Pis là, pas parce que j'ai dit ben non que je le suis pas, là. Vous saurez pas mon opinion par rapport à ça. Okay? Oh! C'est un secret. En passant, Max, il est pas là, on l'a envoyé à la basilique Notre-Dame de Paris. Fait que il a chance de se faire livrer son char là-bas. D'être là, enfin, dans le podcast. Hey, ben là, Steve, là, t'as-tu des affaires à dire sur le podcast la semaine passée, toi, là? Je l'ai même pas fini, esti. Il me restait 20 minutes, esti. Ça que ça fait moi, j'ai quoi à dire en esti sur Max qui pense qu'on livre des chars, là. J'étais là, maudit tabarnouche. Qu'est-ce que c'est ça, ce style de raisonnement-là? Ah, de quoi est-ce que c'est ça? Moi, je l'ai dit à Julien tantôt. Moi, j'ai aucun parti pris dans cette conversation-là. Là. Livraison de voiture. Mais l'affaire, c'est que si, là, il arrive pis il dit la livraison du char, tu sais, de la livraison d'un produit, là, tu me payes combien ton esti de char? C'est genre 25 000? Qu'est-ce que ça ferait, esti, qui viennent te crisser chez vous? Quel char t'achètes, mon homme? Une boîte en savon? Je sais pas, man, 30, 35 000. Mon point est le même. Tu payes tellement calissement cher. C'est quoi ça fait qu'ils se pognent une run de taxi pour venir mener qu'ils viennent mener ton char puis qu'ils reportent ta taxi chez eux? Chris. Alors, mais ça va coûter 25 000 de taxi, esti. Il fera pas de profit. Ben non, justement. Ça va coûter 13 piastres, calice. 13 piastres pour faire livrer ton char chez vous. Je parlais de ça comme si ça avait aucun calice de sens. Moi, je pense que ce serait une bonne idée. OK. Peut-être que c'est complètement cave de se dire il va me livrer mon char. Mais si ça se fait pas, je comprends pas pourquoi. Moi, je comprends. Mais en même temps, parlant d'affaires cave, reçois-tu encore des notifications Facebook pour te dire c'est la fête à telle personne ce jour-là? Non. Mais non plus. On dirait que Facebook a comme fait bon, moi, je trouve ça cringe vos fêtes, là. Je vais arrêter de vous le dire, c'est quand la fête des autres. Hey man, il arrêtait de m'envoyer des affaires de l'anniversaire de même, là. Mais il m'envoie minimum 5 à 6 fois par jour des suggestions d'amis. Ah ouais, moi et tout. Est-ce qu'il est comme... Il a commencé ça cette semaine, là. Genre, hey, cette personne-là, t'as la connais-tu? Puis genre, mais non. Arrête de niaiser puis accepte-moi. C'est quoi l'affaire, là? Non, Julien, esti. Regarde, je vais te le dire en pleine face. Je n'accepterai pas ta demande d'amitié sur Facebook. Moi, c'est quand que Facebook faut comme, t'es connais-tu? Là, je suis comme, oui. OK, ben, ajoute-le en ami. Non. C'est ça. Je les connais pas comme ça. Je les connais de même, mais je les connais pas comme ça. Voyons, esti. Il y a une différence entre de même et comme ça, là. Mais pour vrai, il devrait y avoir un réseau social pour les connaissances comme ça, là. Non, ouais. C'est juste genre, regarde, on se connaît comme ça, c'est tout, là. On pourrait appeler ça le réseau connaissance. Puis là, le monde va penser que c'est genre pour avoir transmettre de l'information, mais non.
C'est juste pour le monde que tu connais. C'est juste des connaissances. C'est juste du monde que tu connais. C'est comme un livre de face. Un livre de face. Ouh. Mais que tu connais. Mais que tu connais. Hey, je sais pas si t'as vu ça. Tu tues une araignée avec un disque dur. Nice. Des totons? Pourquoi tu envoies des beaux gros totons? Mais voyons! Tabarnak! Regarde-moi dans ces beaux gros totons-là. C'est, j'ai vu ça man, sur Facebook, ma jeune. Chiche! Chiche! On a l'attention d'un enfant de 4 ans, sinon. Tatouing! Ouais. Toutouing! C'est le logo. C'est ça, la Chris. Netflix qui ouvre, c'est ça que ça dit. Toton. Taton! Toton. C'est bon, ça. Hey, là, t'as pas si t'as remarqué ça, Julien, mais au nouveau McDo, là, qui est en face de l'autre McDo du Walmart, là, Eh boy, ils ont ok. sorti des terrasses. Ah ouais, pis là. Ouais. Ben là, c'est lettre. Ok. Avec des belles terrasses sur le bord d'une rue calissement passante. Juste Non, à mais côté non, d'une non. sortie d'un. C'est ça, la vue de la terrasse, c'est le parking du eBay Game et un McDo du Walmart ou un boulevard qui monte. Ouais. Je suis Alors, comme, tu peux checker le monde qui vont à un meilleur restaurant, c'est-à-dire le Bon Voyage. Ah, man. Oh, Je suis pas fin, excusez. Tabarnak. Fait-tu longtemps que t'es allé au Bon Voyage? Moi, je suis jamais allé là. Ah, c'est bon pour vrai. Moi, avec, je suis allé là. J'étais allé aujourd'hui. Moi, voyageur, je trippe pas, là. Fait que. Non, non. J'ai pris un déjeuner, ça s'appelle, je me rappelle plus, mais La c'est comme plus haut que l'assiette brunch. What the fuck? T'as-tu déjà eu ça plus haut que l'assiette brunch? Genre, il était à serve sur un autre étage. Ils te font monter en haut. Hey, finalement, j'étais pas de podcast pendant 3 mois. Calice de tabarnak, que c'est de la Ça merde. s'appelle comment? Je me rappelle pas de l'assiette. Ben là, calice, c'est Mais meilleur menu que est le bref. brunch, esti. C'est dans l'étape, là. Tu sais, t'as comme le petit déjeuner des poignets cassés en haut. Puis après Des ça, champions, tu descends de ouais. plus en plus. Puis là, maintenant, t'as le brunch, tu sais, classique, là. Puis en dessous Ouais. du brunch, il y a Folie, quelque chose de même. Je pense que c'est Folie. Le favori. Le favori. Folerie.com. Ouais. Folerie.com. Sport, fer, volard, pâte à viande, 2 œufs, jambon, saucisse, bacon, rôti, patate. L'assiette folerie.com. Batman et Robin, sus des cox. Des cox. Ouais. Non, c'est favori. C'est Tommy qui vient de J'ai le servir menu ton devant assiette. moi. On invite Tommy de Folerie au podcast. Hey, mais c'est fucké parce que ce que tu dis, là, qui est comme l'assiette brunch 2.0, là, Ouais. c'était l'assiette brunch, moi, que je connais, là. Ouais. Fait qu'ils ont comme downgradé l'assiette brunch pour avoir un autre step. Est-ce de marketing? Moi, les business dans même qui veulent juste faire du cash, là, j'ai ça. Ouais. Pour ça, je vais m'en starter une. Non. Je parlais de ça avec une chumée, avec une bonne amie aujourd'hui, puis elle était comme « Oh là, j'ai pas hâte à la saison des sandales, moi des pieds, je trouve ça dégueulasse. » Ça vous répugne-tu, vous autres, de voir Hey. du monde en sandales? Je connais un magasin pour elle. Si, ouais, ce rire-là, man, il me fait peur. Allez magasiner au Griffon d'Or. Le propriétaire est nu-pied all the time, baby. Mais pour vrai, excellent service. Ils ont nettoyé puis changé un morceau de mon PlayStation 4. Puis mon PlayStation 4 a plus le problème qu'il avait. Le problème qu'il avait, mesdames et messieurs, était Ok, ils ont que... nettoyé ton PlayStation, pas la boutique. Le Bon Voyage, ça? C'est une de conversation décousue, ça, mon homme. Hey, bonne chance, vous, les auditeurs, là. Moi, je suis là dans la conversation. Je comprends rien. T'es même Mais pas là. non. Ben, ouais. T'as raison. Fait que là, ils ont lavé le propriétaire du Griffon d'Or, c'est ça? C'est ça. À cette heure, mon PS4 marche. Merde,
Les astres sont alignés, aussi. Non, OK, ils ont lavé, puis dans le fond, ils ont fait de la maintenance sur ton PS4. Ouais. Puis ça marche. Ça a l'air qu'il y a une pâte là-dedans qui absorbe la Thermique. chaleur, puis Ouais. c'est ça. Moi, je pensais qu'il me disait n'importe quoi. Ah, il y a une pâte thermique, là, elle est rendue sec, faudra la changer parce qu'elle fait plus sa job, là. Puis ton PS4 surchauffe. Je suis comme, il y a pas de pâte dans mon PS4, là. Fuck up, là. De Il quoi s'attend à tu avoir des parles? linguini, esti. Non, mais pour vrai, c'est quoi qui me parle, esti? C'est pas italien, esti, c'est japonais. Il sort sa petite sauce rouge. Clairement, les Japonais, ils ont pas de pâte, hein, ramen. C'est Mais, des Japonais, pas des Chinois. Bref, il a changé ce pâte-là. Ouais. Puis, il a nettoyé le reste. Puis le problème que j'avais, qui était que, après une durée de temps qui était au hasard, mon CD se faisait éjecter. Genre, pow, esti. Pas exécuté, éjecté! Sacrément! C'est pas la Révolution française, cette PlayStation-là, là! Chris, Steve, quand tu penses à quelqu'un qui se fait éjecter d'un char, tu penses-tu qu'il sort doucement, toi? J'imagine Steve qui joue au PlayStation 4 ben relax, Bon. pis là sa PS4 elle tire du gun. Man, j'ai un petit gros trou dans le mur à côté de moi quand je stream, man. Il y a genre 56 000 CD de craquer là-dedans. C'est désagréable. Bon, Il est j'espère qu'on va désagréable, finir mon GTA homme. 5 à soir parce que c'est la 8e fois que je la jette, esti. Il rajoute tout le temps. Ça, il est rendu chum avec le dude des retours, là, des garanties pis tout. Ouais, mon CD marche plus. Ce qui s'est passé. Je sais pas il marche plus. C'est plus un PS4 que j'ai, c'est un PS Canon. C'est un PS Le gars, gun. le gars, il est genre, hey là, Steve, c'est quoi tu fais avec tes CD? Il le connaît par ton nom, tu sais. Hey, si j'ai vu ça passer, ça a l'air que les rhinocéros blancs sont éteints. Il y avait quelqu'un qui les avait allumés? Ouais, c'est fini. Cette race-là, ça existe plus. Plus d'espèces de rhinocéros blancs. Ah, ouais. Fini, final. Ouais. Y a-tu des rhinocéros pas blancs? Ah oui, ceux-là qui sont peinturés couleur gun. Peinturé couleur gun. Gris métallique. Pas de Ben, goût, une Ah, pomme. ouais. Mais là, Steve, tu me parles de PS4, là. Ouais. Ça a l'air que t'as eu de la misère avec un jeu pas le fun. J'ai eu de la misère avec un jeu pas le fun. Moi, c'est Ouais. un secret, ça. C'est un secret, ça. Personne n'a voulu m'aider sur Internet. Personne n'aura la réponse à mon problème. Pour Moi, donner, personne m'aide, je vous aide pas en retour alors que j'ai trouvé la solution. Pour donner du contexte à tout le monde, Steve il a commencé à jouer à Sandland sur PS4. Puis tous ces textes, c'est pas du texte. Ouais. OK. C'est un JRPG, tu sais, fait que du texte, il va en avoir en statut de calice. Fait que Steve demande de l'aide. On est tous inutiles. Là, si tu veux que je fasse avec ça, moi, je n'ai même pas de PlayStation. Fait que là, moi, je Ça fais pas l'affaire la rapport. plus utile que je peux faire. Je vais sur le profil à Steve sur Reddit. Puis j'upvote ses posts qu'il a posté ses subreddits de PlayStation pis de Sandland. Hey, Juste man, qu'il y a fuck quelqu'un de plus Reddit. clever que moi qui va l'aider, tu sais. Fuck Reddit, y'a personne qui m'a aidé. C'est un vrai chum qui m'a aidé. Shout out à Lord Géré, esti. Lui, il a téléchargé la démo sur son PS4, il a fait calice, j'ai le même problème. Oh ben là, quelqu'un d'autre qui a le même problème, ça veut dire que je ne suis pas tout seul. Hey, ça, là, c'est comme Il quand aurait- t'as une panne de courant, là, pis tu sors dehors pour voir si c'est juste toi ou si c'est tout le voisinage. Mais ça, c'est comme dans tout. Hein. Non, oui. Tu sais, si moi tout seul, j'avais eu la pandémie, j'aurais été triste. Mais vu Ouais. que tout le monde était en pandémie, j'étais Ouais. triste pareil. En tout cas, ça c'est pas un bon exemple. Dans le fond, c'est pas un bon exemple. C'est un esti exemple de merde, plot. Moi, je me rappelle que Steve, il était cursed avec le matériel informatique quand on était au primaire et au secondaire. C'est quoi, ça a toujours été le cas, esti. Là, le gars, il m'appelle plot de même, là. Prenez-en pas une habitude. T'as
T'as voulu t'appeler Plot dans le podcast Suffer. Shut up, bitch! Là, tiens, Steve, il y avait un iPod, puis là, l'iPod, c'était un combat constant entre Steve puis l'iPod, mon homme. Oh, man! J'ai jamais eu de produit Apple après, hein. Est-ce que j'ai acheté ça juste pour être cool? Puis ça a pas marché, man. Ouf! C'était un iPod, c'était un iPod, c'était-tu le shuffle qui était genre ovale puis multicolore? Ovale? Mais non, c'était un... Tu sais, il était minuscule, là, pis minuscule. Il était de la grosseur d'un... Il était un peu plus gros qu'un lighter Bic, mettons. Parce qu'il était jaune, le tien. Non. Ok, ouais, mais tu veux dire, il y avait les bons rondis, là. Ouais, c'est ça. Ouais, il est pas ovale en termes de forme, il est ovale en termes de... Il est pas un Attends un peu. Il est Comment pas, ouais. C'est un rectangle, mais les coins sont arrondis. Pas les coins du rectangle, mais les côtés du rectangle, c'est ça que je veux dire. Tu check son cul, il est ovale. Si tu check son cul, c'est ovale. Il est ovale. Il est ovale. Si tu check son cul, là, il est ovale. Ben quoi, j'ai-tu tort ou j'ai raison, esti? T'as raison, c'est ça qui est le pire. Tu sais, si la roulette, c'était quand même pas pire, la roulette qu'il y avait sur ces iPods. Ouais, c'était satisfaisant en plus. Si ça avait été des mini totognes, ça aurait été un bien... joystick, genre? Non! Comme... Un Apple? Juste un Apple! Non, juste un petit mini rack à Joe. Pourquoi t'as besoin de deux? Il aurait fallu que tu games? Hey, je téléchargeais des vidéos de Linkin Park avec des combats de Dragon Ball. Dans ton téléphone, pas besoin d'en avoir dessus en plus. J'en ai pas dans mon téléphone. Ah oui, j'en ai. Qu'est-ce que t'as dit, Julie? Moi, je me rappelle que notre chumé Vincent Saint-Don, il était ben iPod, là. Puis à un moment donné, il est arrivé puis il n'y avait plus d'iPod. Là, on était comme... Ouais, on sait quoi qui s'est passé, Vincent? Puis là, il prenait une marche. Puis à un moment donné, il voulait juste changer de tune sur iPod. Puis il a échappé sur iPod. Youp! Dans les égouts. Oh my God. Je me rappelle pas de ça. Il a tombé plaque dans un grille d'égout. Il n'y avait pas d'écouteur après son iPod? Ben, un écouteur 3.5 mm, ça n'a pas à force de Zeus, là, je m'excuse. Ben là, tabarnak, je veux bien croire, si t'as genre un Walkman au bout, mais un iPod Shuffle, ça pèse 3 grammes et demi. C'est pas Shuffle qu'il y avait, c'était un iPod... Nano? Non! C'était un iPod... C'était l'iPod Nano, lui non lettre. C'était comme toi, Steve, là, c'était lui avec un ovale, là. C'était un iPod Vidéo 4 qu'il y avait. Tu t'en souviens même pas de son iPod. Celui-là avec les bords ovales, là, celui-là avec le cul ovale, là, ouais. C'est un iPod Nano. C'était un Nano? Ouais, moi, j'avais le gros écran du Nano. Toi, t'avais le modèle Fat. Fat? Non, il était pas fat. Mais il y avait un gros écran, on pouvait mettre des vidéos. Ouais, c'est ça. C'est parce que t'as eu la iPod Nano, deuxième génération, qui était comme rondi un peu ses côtés. Après ça, t'as eu l'autre qui était plus petit, mais plus large. Puis après ça, t'as eu le Nano vraiment ovale, qui avait un plus petit écran, puis l'autre qui avait un plus gros écran. Je pense que c'est le 4e génération, ça. J'avais le 4. 4 ou 5, quelque chose de même. En tout cas, moi, j'ai jamais bienvenue à notre masterclass sur les iPods. C'est lui que j'avais, exact. C'est exactement ce couleur-là que j'ai. Je l'ai encore, hein. Il est à quelque part dans ma pile d'objets électroniques qui fonctionnent plus, là. Je pense que c'est un 4e génération, ça. Il est à quelque part dans ma pile d'objets qui ont une batterie qui attend de payer en feu. En fait, c'est que j'ai eu 2 fois ce modèle-là, hein. Parce qu'à un moment donné, j'ai été remboursé en disant que l'écran avait sauté, mais en fait, c'est que je l'ai passé au lavage. Fait que bon, le magasin Walmart qui me l'avait remboursé, puis j'en avais eu un autre. Mais j'étais comme, damn. Fais attention à tes affaires, mon homme. Là. Ouais. Puis là, j'ai arrêté de m'en servir, puis la batterie a gonflé dedans. Ouais, puis c'est un problème classique de cet iPod-là, la batterie elle gonfle, puis elle scrape l'écran. Ouais, c'est ça qui s'est passé avec cette crise de grammaire-là. Moi, ce que je trouvais hot, là, je n'ai jamais eu de ça, hein. Parce que c'est calissement cher. Puis,
Ce que je trouvais hot, par exemple, c'était j'avais des chummies qui n'avaient, là, pis c'était quand tu roulais, justement, là, ça faisait ça allait full vite, là. Puis là, je trouvais ça crissement cool comme feature, tu sais, parce que tu pouvais, genre, virer ton doigt dessus, là. Puis là, ça allait plus vite. C'est vrai que ça allait calissement vite. Puis c'était hot, ça. Mais il y a plein de styles de iPod, pas iPod. Je me suis senti comme un boomer live, là. Plein d'autres lecteurs MP3 qui ont mimique ces pitons-là, mais que c'était juste des pitons. C'était la même configuration sur l'appareil, Ouais. dans le sens de où ce qui est physiquement sur l'appareil, mais c'était des C'est pitons, ça. man. C'était Genre, juste c'était des pitons. en rond, esti. C'est fuck all, là. Ça sert à rien. Moi, Là, moi à chaque j'avais fois, un, je voyais ça, puis j'étais genre, aïe aïe. j'avais un zone de Microsoft. Ah, parle Ouais. pas de ça. Mais... T'avais une zone, toi. Il Ah, va mais je l'ai encore perdu. m'accuser de tout, esti. là. Ben, non, c'est correct. J'ai fait mon deuil, Steve. Là, c'est fait. Là, je l'ai perdu, là. Ça fait plus que 10 ans, Steve. Maintenant, il faut que j'en revienne, là. Faut que j'en revienne, tabarnak! Moi, sais-tu quoi? J'ai pas eu d'iPod, j'ai pas eu de Zune. Mais j'ai eu quelque chose que Walkman. vous avez pas eu. J'ai eu du plaisir. Ah. Non, j'ai eu un baladeur. Un lecteur de disques Yeah, portable yeah, moi, de marque Walkman. Il était noir et vert. Il était carrément cool. Puis il y avait une protection dessus qui faisait que je pouvais bouger un petit peu le CD puis ça dérangeait pas. Parce qu'il y en avait des Walkman de même là, que quand tu le bougeais, là, le CD, il faisait comme... Tu sais? Ah, moi, puis là, après, ça repartait, genre. Ben, lui, il avait une protection contre ça parce qu'il était plus hot. Moi, je gravais des CD avec des chansons que je me procurais légalement sur Internet. Ouais. Genre Man. des sketchs de François Pérusse. Là, je n'ai fait des CD de sketchs de François Pérusse, mon homme. Écrit au crayon. Ouais. Mm. Moi et tout, j'avais un Sony, mais il était gris et les pitons étaient comme turquoise. Je trouvais ça hot parce que c'était des gros pitons. Moi, c'était des Tu sais, c'était un Walkman, puis l'écran était dans le milieu, était ronde verte. Ouais. Puis autour, t'avais des gros pitons gris que tu pouvais Ouais. cliquer dessus, ça faisait cloc. Ben, c'est la question, là, c'est c'était-tu des totognes? Si les Non. pitons avaient été des totons. Tu peux être sûr que t'aurais pas été capable de savoir c'était quoi qui était écrit dessus avant. Hein? Tu sais, là, il serait usé, là. C'est quoi? Sacrément, hey, ça fait 20 minutes qu'on parle, puis il y a juste eu des discussions de totogne. Ouais, mais c'est quoi tu Là. veux que je te dise, là? Je veux que tu me dises quelque chose C'est une d'important. maladie! It's a disease! Je veux que tu me dises que tu m'aimes vraiment. Puis je suis pas parti pour autant. Daniel Boucher, est-ce qu'il vient au podcast? Daniel Bélanger, viens au podcast. Non, je sais pas. Toutes les Daniel, esti, venez au podcast. Il y avait Non, Daniel là, il y a pas Grenier, man. Pas cette place Daniel dans le Grenier au fucking bain cabanon public. pour ça, là, fuck off. Non, Non, ouais, non. au bain public. Je sais pas c'est quoi ces bains publics-là, moi, par exemple. Bain public, c'est un genre de petit bar qui est en face du Brunet sur Saint-Germain, genre. Moi, ça À m'écoeure côté que ça du- s'appelle les bains publics. Ouais, À côté du Doolies, genre. c'est tellement cave qui s'appelle de même. Pourquoi ça Tu te s'appelle situes-tu, Steve, ou je continue de rajouter des ouais, détails? ouais. Dooley, je suis correct. C'est bon. Puis c'est vraiment chill comme place, pour vrai. Puis ils ont souvent des événements là, de toutes sortes. Cette semaine, il y avait un tournoi de Smash que Vieux Sac a gagné, d'ailleurs. J'adore Vieux Sac. Oh, je suis vieux sac. Puis c'est ça, Daniel Grenier avait un show là, vendredi. Il est allé là faire un show. Demain. J'étais aucunement au courant. Je l'ai su ça, moi, samedi matin. J'étais mad, là. J'aurais voulu aller le voir, Daniel Grenier, puis dire, Ah ouais, hey, tu l'as Dan, manqué? Dan, pourrais-tu ma chaîne? Oh, mais tu fais ça, ce podcast-là, man. Man, est-ce que c'est drôle, ça? Ah, Dan, pourrais-tu ma chaîne?
Qu'est-ce que ça serait drôle, man. Parlant d'affaires de même, OK, il s'est passé une affaire... Ça, je voulais dire tantôt quand que je parlais de la terrasse du McDo, là. Ouais. J'étais allé déjeuner au Bon Voyage avec des chunks, puis il y avait entre autres le DK Crew. Puis là, on est... Hein? Ouais, c'est ça. On est allé au Big Game avec les chunks. Puis, il y en a dans les chunks qui sont des fumeurs. Fait qu'avant de rentrer, on chillait dehors, faisait calissement beau, chaud, soleil. Il y a du monde, c'est terrasse d'un McDo en plein milieu d'un parking. C'est tellement complètement, en tout cas. Ouais. Bref, on est là à chiller, puis là, on voit plein de monde sortir du McDo puis rentrer dans le eBay Game. Dans le GameStop, excuse. Puis là, DK, il dit... Ah, Chris, ça doit être bon pour les affaires, eux autres, d'avoir un McDo, la porte drette à côté d'eux autres. Il doit y avoir un nouvel achalandage qui arrive, vu que c'est drette à côté. Puis là, il va partir pour dire le mot section, mais il va arrêter son mot parce que il pense qu'il se trompe de mot. Puis là, il dit la phrase comme si, c'est comme quand t'es dans le Walmart, puis c'est comme le Walmart puis la sexe. Mais genre, ça a sorti vite, pis c'est comme le Walmart pis le sexe. Est-ce que j'ai ri, là? C'est comme le Walmart pis le sexe! Hey, je pense que j'ai ri 5 minutes, j'ai broyé 12, pis j'étais couché sur le trottoir, man. Hey, les fous, man, c'est comme mon Dieu, la base, il est en train de crever, pis ses chums, ils rient. Ça, c'est drôle en tabarnak. Tes chums étaient genre, c'est chummerie, man. Tes chums étaient genre, non, c'est correct, on l'a vu perdre connaissance plein de fois sur Internet. Ouais. C'est correct. Man. Asti. Y a-tu du monde qui sont genre plus capables de te parler, genre pas devant un écran, fait qu'à cette heure, ils traînent des écrans pas de vite pis ils les mettent autour de toi quand ils checkent. Oh genre. my god, que c'est con, ça. Ouais, man. Ouais, man. Il y en a un l'autre fois, il me va à l'épicerie, il a fait, tu fais là? T'es pas juste dans mon ordi, toi? Ouais. Qu'est-ce que tu fais, là? J'ai une vie tabarnak. J'aime ça voir man. Steve dans des endroits impromptus comme ça. C'est le fun. Genre des courses de cheval. Oh, Steve est en arrière du cheval pis il sniffe, genre. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Oh my god. Le pourquoi, mon homme, qui était tellement loadé en émotion, là. C'était... Tu peux me dire pourquoi j'enlève le cul des juments? Sacrement! Savoir combien qu'ils valent, c'ti. What? Je suis pas un juge à l'expo agricole, Big! Voyons! Non! En tout cas, pas avec cette attitude-là. Ouais, c'est ça. C'est boire. Moi, je me suis dit, Steve, est-ce que avec toutes les connaissances de ces chevaux qui me sortent, pas le choix d'être un expert à quelque part, là. J'ai l'impression que PlayStation, ils veulent s'excuser parce que sur le PlayStation Store, ce mois-ci, gratuit, il y a Red Dead Redemption 2. Si boire. Red Dead Redemption 2, c'est quand même... C'est quand même un bon jeu, là. Ah ouais, mais hein? Que tout le monde parle de ça. Je suis comme, ok, ça fonctionne. Ouais, c'est ça. Tout le monde parle de ça. Hey, j'ai pas encore rejoué à Helldivers, by the way. Hein. J'attends vraiment que la tempête aille passer, là. Ouais, c'est correct. Tu sais, d'être sûr que c'est fini. Tout le monde c'est réglé, là. Ouais. OK. C'est comme Overwatch. Overwatch, c'est un bon exemple, je trouve. Parce que, tu sais, il y avait des moves de cave qu'ils ont fait dans le passé pour Overwatch 2. Puis là, Sébastien, des fois, il m'en parle. Tu sais, le Sébastien, il m'en parle. Sébastien! Merci. Sébastien, il m'en parle, puis... Sébastien! Puis dans le fond, il m'en parle, puis ils ont fixé beaucoup d'affaires. Tu sais, ils ont fixé pas mal de trucs, entre autres avec
tout au niveau cash grab. C'est du stock, là, mais le jeu, il est-tu le fun? Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'un jeu est le fun, c'est une chose. Mais l'affaire, c'est que des fois, t'as aucun esti d'intérêt ou aucun avancement dans le jeu. Puis Overwatch, avant, t'avais tout l'aspect skin que tu pouvais, on joue pour gagner des skins pis tout. Mais là, ils avaient tout enlevé ça parce que les skins coûtaient tout carrément trop cher. Mais là, quand je parle de fixe, c'est qu'ils ont comme descendu un peu cette valeur-là. Mais en fait, je pense qu'ils ont amélioré les manières que tu gagnes du cash à la place ou quelque chose de même. En tout cas, apparemment, c'était compliqué, man. Tu me parles de des affaires, c'est même pas le jeu, man. Mais c'est ça l'affaire. C'est que ce qui était de la style merde avec Overwatch 2, c'était pas le jeu. C'était tout ce qu'il y avait autour. Là, tu fais une face comme si ça avait aucun calice de sens, là. Mais, tu sais, c'est comme si t'arrivais pis tu te dis, j'aime ça les go-kart. Fait que, qu'importe que ce soit dans un esti de trou avec des vidanges autour, pis quand tu rentres, il y a un d'autre qui te punch dans la face, mais c'est correct parce que, anyway, je veux juste jouer au go-kart. Non, mais est-ce que tu me dirais l'importance? J'aime ça aller au go-kart, mais je vois plus au go-kart parce que le guichet automatique en avant, c'est de la petite vidange. Non, c'est... Puis il y a une autre affaire, puis il y a une autre affaire, puis il y a une autre affaire. C'est ça, le guichet automatique, c'est une autre marde, mais quand t'arrives, le gars, il prend juste les paiements en 25 cents, puis il va falloir absolument que tu mettes une chienne avec des taches de com dessus pour faire ton esti de go-kart. Hein? Quand tu y aller à cette heure, ton esti de go-kart, si t'as le choix avec une autre place, là, tu vas y aller en esti à l'autre place. C'est ça mon point, tabarnak. Ça va être comme Rag. Comrag. C'est quoi ton nom, toi? Je suis Comrag, le barbare. Tu dis comme un russe, comme Rag. Non, pas camarade, comme Rag. Voyons! Comrag. Overwatch, là, ce serait meilleur si c'est la Super Nintendo. Non, moi, mon opinion a pas mal changé, là. Je suis revenu comme j'étais avant, là. Les jeux Ça veut dire online. quoi, ça? Les jeux online. C'est fini. Voilà. C'est fini pour moi. Il va rester des jeux que je peux jouer, que j'ai le fun. C'est Mario Kart que je joue une fois semaine. Que j'ai le fun. Puis genre Fall Guys que je joue une fois par 6 mois. Ouais, mais tu vas jouer une fois par semaine puis payer 45$ par année pour Nintendo Online multijoueur. Hey, yes, ça c'est pas ma faute. Ok, man. Ben, j'ai des balles dans mon gun parce qu'on en a parlé nous autres hier. Là. Ouais. Je paye pour l'online de sa Nintendo parce que je stream de la Switch. Ouais. Sinon, je payerais pas pour l'online du Nintendo. Comprenable. Mais l'affaire, c'est que moi, je suis de moins en moins attaché, si on peut dire. Tu sais, Overwatch, justement, ça fait comme, j'haïs ça, ce qu'ils font, je veux pas encourager ça, qu'ils mangent de la merde. Là, ils sont en train de fixer ça. Peut-être que je vais y rejouer à m'amener. J'ai pas fermé la porte complètement. Mais pour l'instant, là, il en manque encore. Mais l'affaire, c'est que je suis tanné d'en rejouer à des jeux que c'est tout le temps la même affaire. Je comprends. Moi, je veux vivre une histoire, pis c'est ça que plus j'avance dans ce que je joue, plus que c'est ça qui me... C'est le storytelling, là. Moi, là, les expériences que je veux, là, c'est aller chez Steve, jouer à Mario Golf. Puis Steve qui me dit, ça fait du bien de jouer à ça. On fait juste tuer à des jeux du monde qui se tuent. Man, c'est vrai, man. Ça faisait du bien d'arriver, un vendredi soir, mes chums venaient chez nous, puis on jouait à Wii Sport des fois, genre. C'était comme tabarnak. Mario Party, esti. En plus, même Mario Party, on a-tu joué un peu? Hein? Calice. Joué encore. Ouais, moi tout. Hey, ça, là, Mario Party, là. Je vais télécharger comment ils appellent ça? Des simulations? Puis ça a l'air qu'il y a des simulations qu'on peut jouer en ligne. Ouais. Quand même fou, là. Ouais. Parce que moi, c'est pas vrai que je vais payer l'extra online du Nintendo Switch pour jouer à Mario Party 2 online avec leur online de marde. T'as-tu vu les derniers reveals de jeux de 64 qu'ils ont fait? Non. C'était toute la merde. Tu peux-tu élaborer? Tous des jeux que t'es... Hein? Tu peux-tu élaborer? Attends un peu. Je vais aller les chercher, puis parle-moi de ton souper. Non, mais moi, je vais te parler de quoi qui a rapport, là. Son esti souper, je m'en calisse. Va chier. Mario Party 2, là. Ben, Mario Party, point, là. J'ai jamais compris ce style de jeu-là, moi.
J'ai jamais compris l'appeal. C'est parce que t'as jamais eu du fun avec du monde à jouer à ce jeu-là. Moi, je comprends pas comment tu peux avoir du fun à jouer à un jeu de table sur un esti d'écran. Ben voyons. Je te jure. Genre... Ce que j'ai trouvé ça cool, ce que je trouvais cool dans Mario Party, c'était les petits jeux. Mais Chris, fallait genre t'attendre que l'autre y aille brasser des dés, qu'il aille avancer à une place, ramasser des estis d'étoiles, des affaires qui n'ont pas rapport. Pour après ça, jouer à ton petit jeu, c'est comme... Pourquoi tu rends ça long de même, jouer au petit jeu, Chris? Mais joue au mode minigame only, man. Ben oui, c'est ça que je faisais. Je comprends ça. Mais c'est l'autre jeu, genre. Jérôme, il veut jouer à Mario Party sans tout le côté stratégique. The fuck stratégie, man? C'est un jeu avec des dés, esti. Ouais, mais c'est où est-ce que tu te déplaces dans le plateau de jeu qui va compter. L'étoile, elle se déplace, tu vas acheter une étoile pour gagner le jeu. C'est un jeu de société. On s'entend-tu que l'aspect stratégique... Tu sais, je comprends qu'il y a du monde qui aime ça, là, mais moi, j'aime pas ça. Fuck over pis tout, là. Ouais, non, mais je veux dire... c'est comme si tu me disais, il n'y a pas de stratégie dans Magic, c'est au hasard les cartes que t'as. Ben oui, mais Chris, quand même. Ouais, mais les cartes de Magic, c'est toi qui as décidé de les mettre dedans. Ouais, mais t'as des décisions aussi dans Mario Party, hein? Et ça, je disais. Ouais, je comprends, mais ça reste quand même que... Tu sais, c'est comme j'ai le même issue avec les jeux de cartes. Genre Hearthstone, puis Yu-Gi-Oh! Genre virtuel, pis ces grammaires-là. Genre, je comprends pas pourquoi tu remplaces jouer avec des cartes de même sur un esti d'écran. Pourquoi t'as pas un vrai jeu de board Mario qui reste qu'on peut jouer sur une vraie table, tabarnak? Parce qu'on pourrait pas faire des minigames. Non, mais les minigames, si c'est ça que t'aimes, justement, t'as le jeu pour ça. Joue aux minigames. Je veux les deux, moi. Je comprends pas le lien entre les deux. Ben, c'est cool, je trouve. Moi, je trouve ça le fun. Je trouvais ça... l'émotion était là, quand t'es comme, oh shit, ok, ce gars-là, il est proche du bout. Là, il y a 50$, ça veut dire qu'il peut me voler une étoile. Et là, ok, là, faudrait que je passe par ce chemin-là pour essayer d'y voler de l'argent pour qu'au prochain tour, même qu'il brasse, il aura pas le choix de passer devant le bout, mais il faut qu'il aille en bas de 50$. Là, t'étais comme, tu sais, il y a plein d'affaires de même, là. Ou ben non, t'étais juste là à jaser avec tes chungs, pis là, si, il y a un minigame. Bon, ok, comment on joue? Moi, je trouvais que c'était layback parfait pour... Je peux comprendre, mais en même temps, t'avais Mario Kart juste à côté, tu sais. Mario Kart, des fois, il y a du monde qui sont en train de jouer avec moi. Oh, mais c'est calissement un meilleur jeu. Ouais, je comprends, là. Mais ouais, c'est parce que t'as deux skill gaps différents dans les deux jeux, là. Ouais. Des skill gaps différents. Ouais. Tu sais, être bon dans un minigame puis être bon dans tous les minigames, il y a une différence. Tu sais, il y avait des jeux de mémoire, il y avait des jeux de maths. Il y a des jeux genre contre tous les petits bonhommes qu'il y a dans l'écran. Là, t'es le bon, là, les yeux de jeunesse vont gagner encore à cette ouais, ou ben dans le jeu avec les copes, là, qui se déplacent dans l'écran, là. Ouais, lequel il y a le pénis. Jeunesse ouais. Les yeux de jeunesse, c'était moi piraf dans le temps. Ah, c'est vrai, ça. Hey, le dernier reveal du jeu de 64 sur la Switch Online, OK? Iggy's Wrecking Balls. Qu'est-ce que c'est ça? Et voilà. Merci. Ah, c'est ça. C'est le dernier jeu qui ont sorti, là. Le dernier qui ont parce qu'il est lâche au compte-gouttes, là. Ça a l'air que Nintendo au Japon, il re-release Mother 3, là, le troisième jeu de genre la série de Earthbound pis tout, là. Ouais, où c'est un jeu qui a jamais été localisé en Amérique puis en Europe, là, il est juste au Japon. Wow. Puis là, quand ils ont annoncé qu'il la sortait sa Switch au Japon, le monde était genre allez-vous le localiser pour l'Amérique puis l'Europe? Puis Nintendo, ils ont juste fait genre non. Toi, t'es comme c'est quoi vous faites, man? Vous avez eu genre 20 ans. 20 ans? Hey, on n'approche pas un peu du 35. Tu penses? Ben, un jeu de NES. J'ai retrouvé j'ai retrouvé le screenshot de la nouvelle sur mon cell du dude qui avait acheté plein d'actions de Nintendo pour être un shareholder assez gros pour arriver dans les meetings et faire là, qu'est-ce qui se passe avec F-Zero? Ouais. On a-tu les nouvelles, ce gars-là? Je sais pas, je pense pas. Il n'y a plus aucune share. Ouais, ils ont racheté. C'est fait tuer.
Mother Tree... excusez, Mother Tree, c'est sorti en 2006 à Game Boy Advance. Ok, non, mais je veux dire, toute la série, elle a pas été... Non, mais oui, Earthbound, ça a été traduit, puis... ouais. Ouais, Earthbound, c'est Mother 2. Ah, je savais pas ça. Tu m'en apprends une bonne, mon homme. Puis, le premier Mother, je sais pas s'il a été localisé ici, par exemple. Moi, ce que je sais, c'est que je trouve que ça n'a aucun calice de sens. Genre, je comprends financièrement, là, ou businessment parlant, là, le move de, justement, lâcher les petites affaires au compte-gouttes comme par-ci par-là. Là. Tu te dis, le monde, on va le garder plus longtemps. Mais est-ce que savoir que t'as tous ces jeux-là prêts à faire feu, là, n'importe quand arrive et fait comme, là, j'ai écrit tout dans le marché, là. Savoir que c'est prêt, puis qu'il n'y a pas un Chris de chat qui fait un move là-dessus, je trouve ça terrible. Je trouve ça terrible. Là, je vois Julien se frotter à la face comme s'il était comme, voyons, mais il est bien cave. Puis je comprends le move de c'est le pas une bord. réaction à ce que tu disais, là. OK. Parce que je comprends le move de le bord, tu sais, en se disant, on va faire bien plus d'argent sur bien plus longtemps si on ne le donne pas tout de suite. Ah, mais c'est parce que là, il te le donne pas pantoute. C'est ça. Ça Premièrement, dans bien des cas, ils le donnent pas pantoute. Ou dans d'autres cas, ils vont dire, on le sort, mais juste pendant genre 1 mois. C'est ce que le monde disait qui est mongol, là. C'est comme Mother Tree, c'est le jeu qui a introduit Lucas dans la série. Puis c'est un personnage qui est dans les jeux de Smash depuis Brawl. Ça fait plus que 15 ans que le monde joue à ce personnage-là dans Super Smash Bros. Puis que personne ici sait c'est qui le petit tabarnak de personnage. Ouais. C'est incroyable. Piqué Fire? Ben, le frère a piqué Fire, ouais. OK. Lui, avec la petite toupette, là. Piqué Freeze. Ben, les deux font piquer Freeze puis piquer Fire, fait que... J'ai dit 15 ans, mais c'est sorti quand, Brawl? Ben, c'est pas mal ça, non? 2006, 7? 2008. Ouais, j'allais dire un peu Je porte plus la tard même que shit ça. depuis 2008. Tu ris, mais j'ai des t-shirts que je porte encore aujourd'hui que c'est la même shit depuis 2008. Nice. Je sais pas pourquoi il y en a qui me font encore, puis il y en a d'autres qui sont comme, moi, non. Moi, il n'y a plus rien qui me fait. C'est hot, hein? Ah, écoute, je te comprends, là, moi et tout, je suis gras et lourdingue. J'avais un chandail d'Obama au secondaire. Dingue. Qu'est-ce que Il t'as est dit, grand. mec? J'avais un chandail d'Obama au secondaire. Obama, wow. J'avais la face à Obama puis il était écrit Change. Change. Ah, si, ouais. Il était à côté de ton chandail de Che Guevara, genre. J'ai tout le temps voulu en avoir un chandail de Che, mais je n'ai jamais eu. Aïe, aïe. Le petit poster, mon homme. La face à Obama, marqué Il y en avait Che. plein de mimes, hein, avec cette photo-là là, de Change. Là. Ouais. Hey, man! Je vais te passer un asti de bon chandail, là. Obama avec Change, tu mets Samuel L. Jackson avec Motherfucker écrit en dessous. C'est sûr qu'il y Alors, c'est sûr, ça a été fait. Hein? Ah On oui, va il y en saluer. avait- Il y en avait un, c'était Optimus, puis c'était écrit Rollout. Ouais, Change. Calice. J'en ai un que j'avais vu d'Optimus Prime, c'était Optimus Prime, puis c'était écrit Change into a truck. C'est bon. Into a truck. Ouais, je suis pas mal constipé, ce temps, ça. Ah, c'est C'est tabarnak, bon. man. OK. Tu penses-tu être sur le bord d'être obligé d'aller avoir le même service que les chevaux qui sont constipés, genre un doute qui te rentre la main dans le fion puis qui va le chercher avec un gant? Un vétérinaire, Steve Ah, Bolla, je pense. tabarnak, mon homme. Pourquoi tout le temps les chevaux? Ben là, c'est toi qui en parles, pas moi. Là. C'est non! Les 2 fois à soir! You brought them up, Steve! Il est là, il sniffe des culs de jument, puis là après ça, tu veux-tu un service de fouiller de cul de cheval? Mon asti! Moi, c'est toi qui en parle! Jamais de la vie, là! Ben, c'est vrai que t'as parlé de Red Dead Redemption 2 tantôt. Oh, Ben, come regarde, on! je l'ai pas inventé, là. Mangez tout de l'enhave. Vous pensez quoi, vous autres, de payer 130$ pour un jeu vidéo? Arc! Qu'est-ce que ça, donc? Qu'importe ce que c'est.
C'est je trouve ça le correct. nouveau Assassin's Creed. Ah ouais? Assassin's Creed Shadow. T'as-tu vu ça, man? Non. C'est un jeu Apparemment, il y a d'assassin. de la merde par rapport à ça, là, mais sinon, Ah ouais, pis ça a aucun calice de bon sens, man. Le monde chiale pour chialer. Ça, c'est. Je sais pas, ça, j'ai c'est aucune bien idée sur le affaires, dossier. depuis 2016, là, le monde qui chiale pour chialer. Là, Parce que c'est un jeu. C'est un jeu d'Assassin's Creed qui se passe au Japon, ok? Ouais. Donc là, le monde était genre, man, c'est fucking hype. Puis tu joues un personnage inspiré ou qui est littéralement le excusez. Fuck, comment il s'appelle déjà? Le Idriss Elba. samouraï noir. Hein? C'est ça, Idriss Elba. Je trouve ça fucking sick. Ouais, c'est cool. Ouais, j'ai aucun problème avec ça. Mais là, tout le monde sur Internet se sont mis à chialer. Mais là, c'est quoi? Ils s'attendent à quoi, Chris? Tu joues à un jeu où est-ce qu'il y a un gars qui se couche sur une table puis que soudainement, il va vivre les souvenirs de son esti d'ancêtre? Pourquoi? C'est où est-ce que la ligne se trace, là? Je sais. C'est excellent, ça. C'est parfait. C'est exactement Moi, là, je veux ça. avoir mon Assassin's Creed réaliste dans lequel je combats des Italiens qui ont des items paranormaux. Et C'est ça. C'est ça. Exactement. Genre, le style d'orbe que là, le nom m'échappe qu'il y a dedans, là, qui change le monde, là. The fuck, c'est supposé être réaliste, ça? Chris-moi en paix, man. comment il s'appelle déjà? Je me rappelais de son nom d'habitude, là. C'est... En tout cas. Moi, les Assassin's Creed, ça fait un petit bout que j'ai lâché ça, là, malheureusement. Yasuke! Ouais, je comprends pas pourquoi il y a un Assassin's Creed dans le Japon alors qu'ils ont fait Ghost of Tsushima. Ouais, mais c'est pas Ubisoft, Ghost of Tsushima. Je m'en calisse, esti. C'est sûr que c'est 3 fois meilleur. Ben, Ubisoft s'en calisse pas. Ils veulent la portion Merde. d'argent qui leur revient, man. Dans Ghost of Tsushima, là, j'ai vu que tu peux avoir un pet fox, C'est quoi ça? un renard compagnon. Un chum Arnard. T'as-tu vu Juste que à tu cause peux de ça, plus- là, c'est meilleur. T'as-tu vu que tu peux plus acheter Ghost of Tsushima dans les pays que tu peux pas avoir de compte PSN? Ouais, man. Je suis pas surpris. Fuck yeah, bitch. Je Get suis zéro surpris, de fuck. Ils ont fait exactement le même move avec Helldivers la semaine passée. Pourquoi le monde sont surpris? Moi, là. Genre, Surprise Pikachu, si je sais pas, là. Je sais pas quoi en penser. Moi, je suis pour ça. Si ton pays a pas PSN, déménage, big. C'est bon soundbite, ça. Il manquait juste un bitch à la fin. Je pense qu'aujourd'hui, on s'arrange pour se faire tirer dessus, man. Ben, oui, mais Écoute, se faire tirer dessus, ça a jamais tué personne. Moi, je voulais pas que le monde pense que j'étais un esti de bigot comme le monde sur Internet qui sont comme là, vous faites un jeu dans le Japon pis c'est pas un japonais qu'on joue là. C'est quoi là Ubisoft là? Moi je suis comme hey, c'est fucking sick man. Ben oui. Merde, en tout cas. Mais ce qui est pas fucking sick, c'est que je payerai pas 130$ pour ce jeu-là. Là. Non, jamais de la vie. C'est the fuck, 130$. C'est-tu la version collector au moins 130$? non, oui. Non. Parce que la version collector, ça a tout le temps coûté calissement plus cher que les autres jeux. Tu sais, on s'entend. T'as du stock genre physique qui arrive avec, pis t'as des artbooks, pis des statuettes, pis des enfants dans le même. Pis là, ok, je peux comprendre. Il coûte 89. Ok. Je trouve ça aberrant, mais... Standard édition. Jeu de base avec les pré-orders bonus. 69,99. Non, c'est Après pas ça, t'as Gold Edition. Le jeu de base, les pré-orders bonus, le Season Pass et 3 jours de Early Access. 109,99. Ensuite, Ultimate Edition. T'as le base game, le pre-order bonus, le season pass, 3 jours de early access et le ultimate pack. Le ultimate pack comprend des skins.
Le Sekiryu Character Pack, qui inclut du gear et des weapon sets pour Naoe et Yasuke. La bête Sekiryu et la babiole dent de dragon. Ça inclut aussi 4 ornements uniques pour customiser ton hideout dans la ligue de Shinobi. T'as 5 skill points et le Red Dragon Filter dans le photo mode. Pourquoi faut que tu payes 129$ pour... Oh my god, c'est terrible. C'est quoi je parle? Julien est en train de mourir. C'est vieille. C'est quoi qu'on pourrait mettre dans le truc à 129,99$ dans notre jeu? Un filtre pour le photo mode. Si, man. Oh. Sacrement. C'est terrible, ça. Mais si tu prends le Ubisoft Plus à 17,99$ par mois, t'as le Ultimate Edition inclus. Plus 100 autres jeux pour PC. Holy fuck! 20$ La Collector par mois. Edition coûte 370$. Y a pas de jeu dedans, je te gage. Ah ben là, ça, je sais pas, là. Ça donne l'impression que oui. Throwback à ma Switch édition Animal Crossing. Pas de jeu! Hey, ça, c'est cave, ça. Et qui le cave qui a acheté ça en plus? Maudit crédit innocent. Hey, moi, je sais pas Ouais, le mais monde tu savais que c'était juste un skin. C'est tellement cave, là. Oh. Au moins, il était pas Man. plus cher qu'une Switch normale. C'est comme quand j'ai acheté ma Xbox, genre avec un Diablo dedans. La box était stylée Diablo tout. La Xbox c'était pas stylé Diablo, mais il y avait le jeu dedans. J'ai comme eu le meilleur. J'ai comme eu le mieux, moi, au final. J'ai eu un jeu de 80$. Ben, ma PS4, elle a l'effigie de Batman, pis il venait avec le jeu de Batman. C'est en esti, ça. C'est ça le best que je voulais, moi. Ah, oui, je suis d'accord. Le look pis le jeu. Mhm. Se faire avec juste le look. Ouais. La version... Imagine, j'aurais pas joué à Animal Crossing. J'aurais pas acheté le jeu. Genre, quelqu'un qui a reçu un cadeau à Animal Crossing, là, pis personne n'y achète le jeu. T'as une Switch Animal Crossing, j'aime full ce jeu-là, pis il est comme jamais joué. Ouais, exactement. Et comme c'est un jeu, je sais pas. c'est comme les filles avec des gilets de métal qui savent pas le band que dessus, là. Ah, t'écoutes Guns N' Roses, qui? Genre, what? Hey! J'ai un chandail Ouais. de Guns N' Hey, c'est Roses. vrai! Yo! Exactement. Ah ben, je l'ai vu, Stick, là. man. Slash, C'est c'est toi mon la fille, je boy, parlais. tabarnak. L'autre fois, YouTube était genre, hey man, tu veux écouter un YouTube short de genre Slash l'année passée, il faisait le solo de Sweet Child O' Mine. Là, j'ai fait, Chris, tu dois être en hier. Je veux voir ça. Je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas vu Slash. Je veux voir, il a l'air de quoi? Il a l'air de Slash, mais vieux. Ah ouais. Es-tu Ouais, non. si vieux que ça? Tu le check un peu, puis il a pris un petit coup, là. Ouais. C'est cool, hein? Ouais. Je trouve ça drôle parce que Slash, Ça, là, là, j'exagère, là. Mais tu sais, il y a plus une petite face de jeune, là. Slash, c'est drôle parce que c'est une des rares personnes que modéliser en 3D d'un jeu, je trouve qu'il était moins lettre. Aïe. Aïe, qui dit. Non, C'est mais dans méchant quand Guitar tu penses Hero qu'en 3, plus, il a été modélisé dans le temps de la PS2, là. ouais, c'est ça, exactement. Dans Guitar Hero 3, genre, j'étais comme, Chris, il est cool, là, le gars, il a full de cheveux, pis tout. Puis en le voyant, là, j'étais comme, holy shit, ok, il s'en ressemble, là, mais c'est vraiment pas le même dude. Puis là, c'est pas Pour vrai, il l'avoir est pas lettre, là, mais tu sais. Pour l'avoir vu live avec Steve, son show était calissement hot, man. Ouais, mais Ah oui, j'imagine, c'est un guitariste incroyable, ce gars-là. Un c'est mon guitariste premier incroyable. spectacle, moi. Ah ouais. Ben, mon premier spectacle. Les spectacles d'avant que j'avais regardé de musique, là, c'était dans Ouais. des festivals. Ouais, mais, là, ouais. mais là, on allait voir ça. Je comprends ce que tu veux dire. Ça, c'est pas pareil aller voir un show d'une personne alors que. Puis dans un festival où il y en a plusieurs line-up. là. T'avais vu Def Leppard à un moment donné, toi, hein? Ouais, ça se parle plus tard, là. Un de tes groupes préférés, man. Yeah. Il me manque juste. Kiss. Hein?
C'est vrai que ça serait sick, là. Les avatars Ouais. de Kiss. Mais genre, Je pense que t'auras pas de chance, mon beau Steve. ben, je vais aller voir en animatronic 3D CGI, man. Ils sont Mais c'est qui te manque en vrai? Phil Collins. Ouais, je savais que t'allais dire Phil Collins. Ah, tu le savais? Aïe, aïe. Je suis rendu... Man, on s'entend dessus, ben... prévisible, man. Man, Phil Collins, là. Mais lui aussi, il a fini, je pense. Je pense qu'il a pris sa retraite, Phil. Je pense que Ouais, oui. c'est son fils qui joue à cette heure. Ah! À Phil Collins. Ah, ouais? Son fils joue du drum, puis il fait des shows en crise, là. Il y a, Ouais, hein. il y a Frank Zappa, que c'est son fils, il joue sa musique à cette heure, là. Puis Ouais, il s'appelle le, Nick Collins, le nom de stage qui a pris, c'est Zappa Plays Zappa. C'est drôle, ça. C'est hot en crise, je trouve. Ah, ouais. Mais ouais, pas mal tous les fils de Phil Collins sont musiciens, de ce que je vois, là. Il y en a À part plusieurs. Matthew, qui est juste jeune. Ouais, il y en a 3. Nicholas, Simon, puis Matthew. Sûrement un à chaque mariage. Il en collectionnait des mariages à un moment donné, Phil. Ouais, c'est marié avec Peter Gabriel. Tout. What Je dis n'importe quoi. Ouais, moi, je jugeais pas, là. Je me suis dit, c'était peut-être vrai. Hell, man. C'est bien comme, no way. Moi, j'essaie de garder l'esprit ouvert, là. Toi, ça. Phil Collins, Peter Gabriel, ça me dérange pas. Les fans de Ça, Genesis s'en viennent me voir avec des perches. Il sort du cabanon, il y a du monde avec des fourches puis des fanales. Des fanales. Hey, Ouais. yo. C'était un asti de beau mot, ça, hein? Là, je me trompe pas, c'est bien Genesis, eux autres, là. Ouais. Peter Gabriel. Ouais. Il me semble que oui. Peter Gabriel puis Phil Collins, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Genesis. Genesis, P-Squire puis Garden Wall. Tu me dis c'est quoi les deux autres? Il y a plein de monde qui sont là. Hey là, Steve, t'as-tu vu ça? Là, ils font un nouveau film de Seigneur des Anneaux, là. Ça va être un film sur Gollum. Je vous le dis tout de suite, là. Arrêtez de m'en parler. Je m'en calisse. Ouais. Ça fait genre 2 semaines, le monde dit hey, t'as-tu vu ça? Ça a l'air hot, hein? Je fais non, pas vu ça, je veux pas voir ça, ça a pas l'air hot. Tu vas-tu aller voir le nouveau film de Garfield qui sort la semaine prochaine? Non, man, moi, ce que je m'en vais voir, là, pis que je vais vous en parler au prochain podcast, là, je m'en vais voir Mad Max, esti. Furiosa? Je suis hype. Hein? Furiosa? Furiosa, man. Je te l'ai dit, cette année, là, on va juste voir des films de désert. C'est-tu Anna Taylor-Joy qui joue là-dedans? Oui. Anna Ben oui, toi. Taylor-Joy, je sais pas c'est qui, moi. Anya Taylor-Joy. C'est elle qui faisait la série d'échecs, là. Elle joue Queen's dans des Gambit. films, elle, là. Hein? Elle joue dans des films. La petite tête, là. Tête Julien. T'as un peu, là. Mais si on Mais parle ouais. de l'actrice principale de Mad Max, le prochain qui sort. Ouais, Furieux. En tout cas, elle avait l'air importante dedans, là. Ouais. Furiosa. Moi, je la trouve laite. C'est une fille que c'est genre. Ouais. Faut que t'aimes un genre spécifique pour la trouver belle, je trouve, là. Mais dans ce genre-là, elle est crissement belle. Mais faut que t'aimes ce genre-là, tu sais. Ouais, je trouve qu'elle a les yeux, là, man. Ben, c'est comme. C'est Je pense Amanda pas que Jérôme a pris Seyfried. la meilleure photo, là. Moi, en tout Aux cas. extrémités de son crâne, mon homme, là. Ben, Genre, c'est comme. on dirait une nature aquatique, cette madame-là, là. Non, Voyons. mais c'est comme Amanda Seyfried, là, tu sais. C'est le même Ama- type de fille, je trouve. Qui? Amanda Seyfried. Je sais pas c'est qui. Voyons donc, vous Elle savez c'est qui qui joue, Amanda Seyfried, là, c'est. C'est qui, ça? Non. Non? Non. Ah, ça, Mais, c'était ouais. Marsha Bedingfield. Asti, man. En tout cas, tout ça pour dire que c'est quand même une bonne actrice. Fait que ça devrait être bon. Une bonne GG, man. Ouais, C'est quand même. qu'on aime. Moi, elle me Ouais, dérange pas, hein, des acteurs laids qui sont des bons acteurs. Je suis un fan de Steve Buscemi.
Ouais, un petit bon exemple, ça, mon homme. Tu sais, Ouais. I'm something of a scientific myself. Scientifique. Hey, Willem Dafoe, man. Ouf. Willem Dafoe. Willem Dafoe, il est pas laid. Non, mais c'est pas un pretty boy, là. On va se le dire. Bitch. Il est extraordinaire dans ce qu'il fait. Christopher Walken, il est où là-dedans? Vous le trouvez comment, vous autres, Christopher Walken? Un peu, man. Je suis en train de m'en remettre d'un bitch, là. Ça. Bitch. Ça a tellement pris de temps, man. Ouf, Christopher Walken, il a peut-être déjà été beau, là. Tout ce que j'ai à dire. Army salute. Ouais. C'est ça que je te faisais ref sans le vouloir. Ben, sans le vouloir. C'est, aussitôt que t'as dit Pretty Boy, j'ai juste continué la vidéo. OK. Mais non, c'est ça. Christopher Walken, tu sais, Ah c'est oui, pas, Christopher mettons... Walken était incroyable. Ouais, c'est un esti de bon acteur, lui, avec, mais tu sais... Lui, il faisait l'empereur dans Dune, le dernier. J'étais surpris en Chris. C'est pas un... c'est pas un pretty boy, lui, non plus, là. Bitch. Puis Chris Pratt. Ah! Chris Pratt. Fuck Chris Mais- Pratt, man! Mais il est pas laid. Tu sais... Moi, je m'en crisse, là, mais ça a l'air qu'il y a... Il y a un gros Ça a pénis. l'air, là, mais ils ont genre acheté un petit gros calice de manoir, là, à Los Angeles, là. Ça a l'air que la ville était comme là, vous l'achetez, mais vous le rénovez pas, là, parce que c'est une maison patrimoniale, là, puis c'est important pour l'historique de la place. Bullshit. Puis non, mais c'est de la bullshit. Non, mais continue ton histoire. Mais t'as peur, là, c'est peut-être comme le Chili à Jack Nicholson. Non. Non, c'est pas ça que je veux dire. Il parlait des lois patrimoniales, que c'est de la bullshit. Ben, Chris Pratt, il a juste... il est pas juste genre, on va changer la façade. Non, non. Ils ont tout écollé sa cabane, pis ils ont reconstruit une autre, c'est. Let's go, man! Mais genre, l'affaire, c'est qu'elle est Malade. même pas belle, la nouvelle maison qu'il a faite. Fait que je suis comme, ben là, au moins, t'aurais pu faire de quoi de cool, là, je sais pas, je chante Ben là, on les connaît, tes goûts de maison. Hein. Hey, calice, là. Merde. Toi, tu veux une vieille cabane, mais tu veux pas que ça a l'air des vieilles cabanes dans Fallout. Non, non. Ah, allô. Je veux une... Non, non. Hein? De quoi tu parles, esti? Là, on va régler une affaire, là. On va régler une affaire, là. On va aller voir. Arrête-toi, j'en ai avant. Desperate Housewives. House. Ah! Christopher Walken, il a 81 ans. C'est malade, pareil. Ouais, man. T'as bois, il est rendu vieux, man. Christopher Walken, mets-moi dans ton... Ce genre de maison-là, ça, c'est des belles maisons, esti. Mets-moi dans ton Sabrina testament. l'apprentie sorcière, esti. C'est Sabrina l'apprentie sorcière, ça. Tabarnak de maison-là, man. Ben, Chris, c'est Là, une belle pour maison, esti. Pour les gens qui nous écoutent, là, c'est une maison qu'il nous a montré. De style, une maison de C'est style. une maison, genre, Bon. si je dirais à ChatGPT de me générer une maison, il me générerait ça, genre. Mais de Non, quoi non, tu parles? c'est la maison de Sabrina l'apprentie sorcière quand on était jeune. Ben C'est non. vrai de ça. Ah, hey, Chris. Man. Excusez, là, vous qui nous écoutez seulement, là, qui avez absolument aucun support visuel. Parce qu'on n'a pas d'option anyway, fait que vous qui nous écoutez seulement, c'est 100% de vous. Man, ça ressemble à un Chris, je trouve, là. C'est comme la... Ben oui, ça se peut que ce soit le même style. Ouais, c'est le même genre de maison. Tu sais, c'est pareil. C'est pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais c'est dans la même vibe, là. Fait que t'aimes ça, les maisons qui sont genre hantées? Plus il y a de fantômes, mieux ça, yes. Je pensais être plus mad que ça quand j'allais dire ça, sérieux. Mais il a juste levé un œil, genre, ah. Ben, attends un peu. Tu sais, Mais si bon, les fantômes sont bleus. Ah, c'est quoi le rapport? Ben, les Steve pis les femmes bleues, c'est quand Ben même là, chum. c'est quoi, on dirait, dis de même, on dirait que tu tripes sur des cadavres noyés, esti. What the fuck?
God, c'est dégueulasse. À quoi, c'est pas ça? Non. Wow! Man, il y avait Et quoi, ça, à soir avec moi, Big? Il y avait un anime, pas un anime, ben, je pense que ça venait d'un anime, en tout cas, une série que j'ai vue, que le gars, il voit des fantômes, puis il leur crisse des volets. Puis je trouve ça drôle, parce que le gars, il est capable de voir les fantômes, puis il est juste genre ben chill chez eux, puis à un moment donné, il y a un fantôme qui arrive, il fait comme dans son dos, puis il fait comme crisse-moi patience, puis il punch, puis là, le fantôme, il est comme ah, what the fuck, excuse-moi, je suis pas capable de me voir, puis tout, puis il fait le full doux après ça. Là. Je trouve ça drôle. Fait que toi, t'aimerais-tu ça, puncher des fantômes? Mais... On dirait une affaire qui vient de l'émission de Mike Tyson. Mike Tyson, Mystery Machine. Ouais. Mystery Problem. Il y a un cartoon de Mike Tyson? Ben oui, c'est super bon, c'est sur Netflix. Il y a Josh Takei dedans. Il y a North MacDonald qui voice un pigeon maniaque sexuel dedans. C'est vrai. Tu me dis que c'est bon? Non, je te dis, c'est crissement drôle. Mike Tyson, il joue lui-même dans le jeu. Ouais. C'est crissement incroyable. C'est donc bien fou, ça. C'est genre une parodie un peu à la... Scooby-Doo. Scooby-Doo, hein. Ouais, le art style est pareil. Fuck off, man. Mais ils vont régler des problèmes, mais genre, les problèmes, ils règlent pas, ils en créent d'autres, pis c'est drôle. Man, c'est comme la madame qui m'avait appelé quand je travaillais au support téléphonique. Elle me dit, ouais, j'ai loué un film, pis c'est pas pantoute un film pour enfants, ça. Puis je dis, c'était quoi le film? Elle me dit, Party de saucisse. Je suis comme, si bon, madame. Elle dit, je vais être crédité. Hey. T'as rien qu'à lire le synopsis? Checker un trailer, quelque chose, avant d'acheter ça à tes enfants. Ouais, mais là, c'est des dessins animés, je savais pas. Et Chris. Qu'est-ce que c'est du monde cave? Hein, mais hein. Hey, récemment, ça fait déjà 2 mois de ça, là, mais j'étais pas là pour vous le dire. Là. Mais il y a eu un événement pay-per-view qui est, comme qui dirait l'autre, de la WWE qui se passait, mais en France. Ah, merde, oui, j'ai vu ça. Puis, tu vois que la France est avide de catch. WWE! On va aller voir du catch professionnel. Et voir tous ces catcheurs en bédaine. Mais ouais, tu vois qu'ils sont vraiment avides, pas affamés de craving là, de solide d'événements de la WWE dans leur pays. Parce que ça faisait je sais pas combien d'années qu'ils étaient allés là. Genre vraiment longtemps. Puis je pense que c'était le premier qui c'était un pay-per-view, là. Puis, il y a un moment donné, là, vous irez voir ça, là, faites juste googler tout le monde qui écoute, là. Moi, je vais vous l'envoyer, les boys. C'est un des lutteurs qui s'appelle AJ Styles, que lui, sa gimmick, c'est The Phenomenal AJ Styles. Puis, quand on écoute, quand tu regardes la lutte en France, il y a un des frères Rougeau, puis il y a un autre commentateur français qui traduisent tout, puis qui ont leur propre gimmick, parce que c'est des annonceurs de la France, tu sais. Puis, tu sais, fait qu'au lieu de dire le phénoménal, ils font « Il est vraiment phénoménal! » Puis c'est hypé français, là. Ouais. Puis, moi, j'ai pas vu parce que je travaillais, fait que j'ai juste écouté rediff, là. Mais tabarnak! Que après avoir regardé ce pay-per-view-là qui s'est passé en France, tu fais OK, la foule des États-Unis est vraiment poche. Ah ouais. Genre, il faisait paraître les foules les plus en feu des États-Unis comme des salons funéraires. Il y a un moment donné, là, ça s'appelle la hard cam, là. C'est une caméra qui est comme fixe, qui est pas sur des épaules à quelqu'un, là. Elle est comme fixe sur un genre de comme une tourelle de gun, mais une caméra, là. Un trépied, genre? Un genre de gros calice de trépied solide. Ah, ouais, ok. Qui est en plein milieu, qui est sur une plateforme, qui prend des places dans l'assistance, normalement, qui est le côté, l'écran principal, la caméra principale du show.
Puis ça, c'est, en termes anglais, c'est la hard cam parce qu'elle est pas sur quelqu'un, elle se déplace pas, elle. Ouais. Puis, à un moment donné, c'est l'extrait que je vous ai envoyé, là. Ils vont zoomer sur le lutteur AJ Styles, puis c'est la hard cam, mais tout le monde autour saute en même temps de chanter le slogan d'AJ Styles en français, puis la hard cam bouge tellement que tout le monde saute en même temps. Genre, je suis comme, c'est quoi, le stade est-tu mou, man? C'est quoi, vous êtes tous en train de dérincher C'était vraiment, vraiment fou, là. Puis tu sais, c'est pas juste au début, là. Tout le long du fight, là. Ça criait tout le long, là. Tu sais, ils ont amené leur hype de soccer, là, je sais pas trop, là. C'était assez débile. Tout ça pour dire... de la lutte. Ouais, Charlotte de la lutte. C'est tout ce que j'avais à dire au niveau lutte. Le reste, je parle beaucoup d'affaires intéressantes, mais c'est vraiment plus niché, là. Mais là, qu'est-ce qui se passe avec Hulk Hogan? Oh, brother. Si tu veux que je parle de ça... Vas-y, man. Man. Hulk Hogan, là, il a trouvé Jésus, big. Il est mort? Non, man, il est dans le sens que, genre, il a fait une espèce de truc, là, genre, moi, je réaccepte Jésus dans ma vie, pis ouais, pis il a fait une espèce de gros vidéo package pour style entrevue podcast, mais pour un évangile de je sais pas quoi, là-bas, là. Pis là, pendant cette entrevue-là, man, il disait des affaires, là, hype, lutte, mais pour Jésus. C'est tellement irréel, là. Pis genre, ce que je trouvais whack, c'était qu'il vendait de la merch à propos de Jésus. Ouais, mais que genre, sur les épaules, on voit le logo de Hulk Hogan. Fait que genre, tu donnes de l'argent à Hulk Hogan. C'est genre, c'est juste écrit John 16, John 3:16 au lieu d'Austin. Je sais que ça vient de la Bible, là, la vraie promo de Steve Austin. La vraie promo! mais la promo de Steve Austin vient d'une vraie promo de Jésus de la Bible. Un peu Steve Austin ou Hulk Hogan? Steve Austin, le chandail 316. Ouais. C'est Steve Austin. C'est Steve Austin qui a trouvé Jésus? Non, je te confirme, là. 3:16 Austin. C'est Steve Austin. Ah, je suis mort, man. Hulk qui a trouvé Jésus, pis il a juste écrit John 3:16. Pis là, t'as le logo de Hulk Hogan sur le côté, mais tu sais, le monde... En tout cas, je trouvais ça un peu genre... Ah, come on, Hulk, là. Man. La merch de Jésus, je trouve ça extraordinaire. C'est ça, c'est de la merch de Jésus. Puis l'argent va... La promotion de Jésus. Non, mais j'ai déjà travaillé dans une entreprise que c'était ça. C'était de la promotion de Jésus pareil. Là. Mais je sais pas, vu que je travaillais pas pour Hulk Hogan, ben c'était moins cool. Mais j'avoue que si j'avais eu la même job que j'ai déjà eu pour Hulk Hogan, j'aurais été hype en tabarnak. Je viens juste d'y penser, hein. Je viens juste d'y penser, puis là, soudainement, c'est cool. Brother. Jesus brother, man. Hey man, t'as parlé de Jacques Rougeau tantôt, puis ça m'a fait penser que Marc Labrèche t'allais à sous-écoute, hein? OK. Puis, premièrement, c'est même pas en gros sorti sur YouTube. Ça, je pense que c'est Patreon exclusive encore, là, tellement c'est récent. Oh. Puis, il compte à m'amener, j'ai vu un TikTok de ça, là, qui compte à m'amener qui a été au podcast à Jacques Rougeau. Ouais. Et je l'avais dans mes Watch Later. Je l'ai commencé, j'ai écouté 20 minutes, puis j'étais plus capable. C'est tellement drôle à quel point t'étais plus capable. Pourquoi? Je sais pas, je trouvais ça plat. OK. Parce que à sous-écoute, justement, tu sais c'est quoi la vibe un peu. Puis là, Salon qui parle de son histoire avec, genre, aller chez Jacques Rougeau, qui habite dans un camping. Ouais. Holy fuck, man. Est-ce que c'est drôle? Puis Marc Labrèche, qui a jamais été à sous-écoute, là, tu sais, c'est pas un gars qui fait tant que ça des podcasts, des enfants de même. Puis là, on dirait que cette année, il a fait, m'en en faire une coupe. Ouais. Qui est allé voir Jacques Rougeau sous-écoute, puis il va sûrement en faire d'autres, là. Mais je trouve ça crissement hot de le voir sortir. Puis Marc Labrèche, qui est un comédien incroyable, là, et c'est un bon. Ouais. Ben, de le voir conter des anecdotes à sous-écoute, tout le monde est plié, mon homme. J'ai vraiment hâte qu'il sorte sur YouTube pour que vous puissiez voir ça, là. C'est fou raide.
à quel point c'est drôle. Il racontait sur le podcast Sarah Jacques Rougeau au podcast de Mike Ward. Je peux pas le compter puis faire hommage à ce point-là, là. Mais en gros, c'est l'expérience de aller là, à quel point c'est fou. Puis Jacques Rougeau, que apparemment que tout le monde qui va à son podcast, à la fin, il fait une prise de lutte à son invité. Ah, c'est hot. Ouais, c'est crissement hot. Puis, oh man, je te dis, je vais en parler, mais en même temps, en tout cas, c'est un podcast. Ce qui est fou, là, c'est que là, nous, on fait un podcast. Puis on parle de ce podcast-là. Non, mais tu parles de... Voyons. Tu parles de quelqu'un qui parle qui est allé à un podcast. Tu parles des aventures de quelqu'un à un podcast qui raconte qu'il est allé dans un autre podcast. Dans mon podcast. C'est malade pareil, hein? Non, mais... Là, L. Frank, il va arriver sur le stream, puis là, il va faire... Là, j'ai écouté les fraises des podcasts, puis il racontait que Marc Labrèche, il est allé à sous-écoute, puis il racontait qu'il est allé au podcast. Hey, ça, mon homme, ça en a créé du contenu, hein, ce podcast-là, genre. Ah oui, là, il aurait pu avoir Moustache Camarade qui parle de ce bout-là, mais ils sont morts! Steve, là, il est sortir le gun show, là. Oh, le quoi? Le Gong Show, t'as dit? C'était un autre podcast. Je voulais parler de tourner le fer chaud, là, mais je trouvais ça plus drôle que ce soit un gun. Le gun show. On fait une parodie du gong show. Puis quand c'est poche, on tire l'humoriste. Tau! Si, ouais, man. C'est poche! 2 balles dans la nuque. On va faire un épisode, esti. Ça va être un esti de hit. Épisode 2, live de la prison! T'es en dedans, pourquoi toi j'ai fait un podcast? C'était quoi? Ça s'appelait le Gun Show. Il fait comme, ah, ok, je comprends. Même pas obligé d'expliquer le reste du concept, là. Juste avec le nom. Ah, man. Mais ouais, ultimement, c'était crissement drôle parce qu'il y a un de mes bouts préférés de son anecdote à Marc Labrèche, qui était à 6 écoutes quand il est allé chez Jacques Rougeau. C'était qu'il a demandé de l'aide, Jacques, à un de ses chummés qui fait aussi de la lutte. Puis là, il l'appelait genre The Machine ou de quoi de même. Puis le gars, il arrive en faisant genre, ah! Puis en grognant, puis tout. Puis genre, parce que là, il donne un show au monde du camping, là. Parce qu'ils sont assis là puis qu'ils s'en calissent de Jacques Rougeau dans un sens, mais qu'ils sont quand même fans, tu sais, ils sont comme, ah, je suis au camping, tu sais. Ouais. Puis là, le gars, il était comme, ah! Puis il arrêtait pas de grogner puis tout. Puis à la fin, il va manger chez Jacques Rougeau. Puis il commence à parler avec The Machine, puis le gars, c'est un Français. Puis il est comme, ah ouais, ça fait pas longtemps que je suis au Québec. Et... Oh my God! De voir, genre, à quel point le gars il s'attendait pas à ça, là. Niveau, genre, personnalité, genre, de son personnage versus ça en réalité, là. À quel point le gars était détaché complètement, là. Fou, incroyable. Je te dis, c'est une excellente anecdote. Vous aurez écouté ça. Je le recommande. Moi, je veux au moins une petite péripétie de Jérôme qui conduit, là. Si boire, man. Une péripétie de moi qui conduit. J'ai manqué de me faire caler ça dedans. C'est assez une péripétie. Ouais. Mais là, fais attention quand tu te chauffes, man. C'est pas de ma faute. Va chier, mange de la merde. Pas quand tu marches, man. Non. J'étais zéro en cause, OK? J'arrive à un stop. Je vais te dire lequel stop parce que tu vas comprendre. Celui-là en face du Colisée, là. Ouais. Il y a genre un stop, un genre de 3 stops. T'en as un qui monte pour aller vers la cathédrale, t'en as un qui descend, puis un autre qui s'en va en face du Colisée, tu sais. Moi, je suis là, au stop. Il y a calissement du trafic. J'arrête à mon stop. Il y a une madame qui va à ma droite. Ça serait à mon tour d'y aller. Parce que je suis à droite de l'autre gars. À ma gauche, hein. Techniquement, le gars est à ma gauche, moi, je suis à sa droite. C'est à mon tour d'y aller. Je suis arrivé avant lui. Je pars pour y aller. Il y a un esti d'innocent qui arrive à côté de moi. OK? Il s'en va à côté de moi. Il arrête même pas 2 secondes, puis il crisse son camp. L'autre qui est à ma gauche, il a vu un char y aller. Il dit, c'est correct, je vais y aller. C'est à mon tour à y aller. Fait que moi, j'avance. Hein. Mais à cause qu'il a vu l'autre esti de crétin virer, tu sais, genre, où est-ce qu'il y a juste une voie, là? Il avance, lui. Fait que là, je suis comme, qu'est-ce que tu calisses? Il me klaxonne, il a les mains dans les airs. Le gars est en tabarnak. Je suis comme, ta gueule, man, t'avais aucun rapport là.
Le gars, il a manqué de me coller ça de gain, il était mal d'après moi parce que l'autre, est cave, il a été genre à une place où il aurait pas dû. Bon, non, je pense que c'est dans le tort. Ouais, moi, Va chier. Tu penses que ça coûte combien une dashcam, Steve? Ah, je sais J'en pas. ai une. Ouais. Penses-tu qu'on pourrait cacher ça sur le char à Jérôme pis qu'il s'en rende pas compte, genre? Non, man. Enfin, C'est dur à cacher. Les dashcams, on voit-tu juste le devant? Là, on voit juste Il y en a. Jérôme qui conduit. Rendu là, je vais mettre mon téléphone, c'est ça que tu veux. Là. Non, mais il y en a qui se vendent avant-derrière, puis moi, c'est ça que j'ai. Sauf que je l'ai pas installé parce que ça impliquerait qu'il y aurait des fils partout dans le char. Ouais. Ça me tente pas de me lancer là-dedans. Pourquoi t'as ça Si t'as veux, j'en ai un. Voyons. Non, mais pour vrai, je l'ai acheté en pensant que j'allais pouvoir l'installer. Puis en voyant à quel point c'était de la style merde à installer, je me suis dit, nah, je pourrais pas faire une job clean puis avoir une dashcam. Fait que j'en aurais juste pas. Le gars, il s'est acheté un cinéma maison, man, pour son char. Il y a des fils partout. Mais comment ça que la Russie a toutes des dashcams? C'est ça que je comprends pas. Mais t'as-tu vu ce qui se passe en Russie, Carlis? Moi, avec, j'aurais une dashcam. T'as pas le choix de n'avoir. Sacrement. Man, Juste la dashcam du vidéo gars avec un qui se AK-47 promène. en arrière qui le sort parce qu'il se fait dépasser. Genre, c'était juste suffisant, ça, là. Ah, man, la vidéo du gars qui se promène pis y a un tank qui arrive random dans le chemin. Ben oui. Ça en est Calisse, juste deux man. exemples, ça. Ouais, c'est vrai. Monsieur Antoine Daniel, man. Aïe, aïe. What the cut? Qu'est-ce qui se passe avec Antoine Daniel? Bon, il fuck off sur Twitch, là, comme tout le monde qui arrête de faire du contenu YouTube, là. Ok, ouais. Ils font comme, je vais switcher sur Twitch à cette heure parce qu'ils vont faire plus de cash. Ouais, mon contenu, il peut être plus de marde pis je vais faire plus de cash, fait que... Ouais. C'est ça. Comment tu te Bon, sens, toi, c'est quoi, Steve, là, en tant que que, gars sur Twitch? Ben, je sais pas, là, vous êtes en train de chier sur mon livelihood, là. Je suis comme, damn, ok. Non! Non, pas du tout. C'est juste que c'est plate. Ouais, que- c'est convaincant, ça, mon gars, là. Non, mais si Non, je suis sérieux, pas c'est... du tout. C'est de la merde. J'ai pas dit ça de même, pas chier. Tu l'as dit Non, carrément. en vrai. Non, c'est enregistré en plus. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a du monde qui font du contenu d'une certaine qualité qui est difficile à atteindre en live, qui est aussi plus difficile à atteindre, point. Puis que là, ils se disent, ah, ben, je vais aller sur Twitch, je vais faire la même somme d'argent, même plus, pour moins d'efforts. Moins Ça, c'est d'efforts, je suis plus ou moins d'accord. L'effort est différent. Ouais. Je suis d'accord que rendu à un certain niveau de stream, rapport effort, montant d'argent, je suis d'accord que ça devient le fun. Dans le sens que t'es assis à chiller, pis t'as du fun, t'entertaines une communauté qui, eux, en plus des pubs, pis de Twitch, pis de la visibilité que t'as, ben, il y en a qui s'abonnent, tu sais. Mhm. Mais tu sais, je veux dire, il y en a qui payent un Patreon de podcast, pis tu sais, le podcast, il n'y a pas de montage. Je trouve que c'est... non, c'est... Tu sais, puis il y a des... Mais il y a des podcasts qui vont faire des recherches, ça. Il y a des podcasts qui vont avoir des sujets beaucoup plus poussés. Puis il y a des Ouais, mais c'est streams parce que- quand même ou tout, là. Parce que moi, ce que je te parle, c'est du monde qui avait déjà du contenu préétabli sur une plateforme, puis qui font un autre type de contenu qui est moins bon sur une autre plateforme, puis ils font juste genre, c'est plus payant de faire le truc moins bon, je vais faire le truc moins bon. Ben, moins bon. C'est... Moi, je trouve ça relatif en esti, là. Moi, je trouve que c'est un public totalement différent. Non, Steve, moi, là, j'ai totalement raison. Ben, t'as le droit. Non, mais dans le sens que... Tu sais, on s'entend, c'est pas tout le monde qui ont le temps d'écouter le contenu de 3 heures de temps de quelqu'un qui live stream, mais un vidéo de 15 minutes, par exemple, ils vont avoir le temps. Fait que quand tu dis que son contenu qui était probablement consommable plus facilement par plus de monde, qui était en plus de meilleure qualité, se fait remplacer par du contenu beaucoup plus étiré, de moins bonne qualité, je comprends le trade-off est négatif, tu sais. Je sais pas trop Moi, quoi. l'affaire qui me... Parce que moi, je vais pas écouter Monsieur Antoine Daniel sur Twitch, esti. Moi, je regarde des best-of. Parce que Dave regarde ses streams. Non, mon frère regarde ses best-of. Mais les best... En épisode, genre?
Ouais. Puis lui, il me montre les meilleurs bouts que mon frère. Des fois, mon frère, il part à rire comme moi, je ris, là. Mhm. Et imagine que c'est Dave, là. Ouais. Puis là, je regarde son écran, puis c'est ça. Parce que c'est... Ah ouais. À un moment donné, sur ces genres de streams-là, souvent, en tout cas, mettons, les lundis soirs, eux autres, ils ont une gang de streamers, puis ils font des affaires entre eux autres. Mais ça ressemble beaucoup à... Ça ressemble beaucoup à si nous, on jouait à un jeu ensemble, puis qu'on le streamait. En termes de... Il se dit le mot plot, là, mon homme. Le monde souvent. écouterait pas ça, man, calice. 4 gars mad devant un écran, esti. En tout cas. Non, mais je suis d'accord avec toi. Puis l'idée, c'est ça que je trouve plate un peu avec le live streaming. C'est que des fois, il y a des affaires vraiment crissement hot qui se passent. Mais à moins que la personne, justement, le créateur, fasse des compilations puis tout de ces meilleurs moments-là, fallait que tu écoutes le stream pour l'avoir. Puis c'est vraiment pas tout le monde qui offre ça, d'avoir des clips puis qui le maintiennent ou qui l'utilisent comme il faut, là, les clips et tout ça. En même temps, Pour dire que tu le peux aller but du rechercher live, ça. c'est que tu viennes sur le live. Là. Je comprends. Mais c'est ça. L'idée, c'est je parle en tant que personne qui a pas beaucoup de temps pour aller là-dessus. T'sais. Je me dis, un créateur que j'aime bien, je veux l'encourager, je veux aller là, mais en même temps, je veux pas juste être là pour l'encourager, je veux avoir du divertissement en retour, quelque chose en retour. Puis ça donne que, mettons que j'ai été là dans la première heure, mais dans la première heure, c'est pas passé grand-chose parce que raison XY. Tout s'est passé dans les 2 autres après. Moi, j'ai quand même passé 1 heure là pour rien au final. Ou pour pas grand-chose. Parce que ça arrive des fois des moments morts dans les streams. Damn. Ouais. Je sais pas trop quoi dire parce que, tu sais, je veux dire, il y a des épisodes filler dans Natural. Puis j'ai skippé eux autres. Ouais, mais je veux dire, quand ils passaient au jour le jour, là. Je les écoutais pas. Mets ça pour savoir. Il est Je pas les écoutais sorti, pas au jour le jour. Ben là, mais c'est parce que l'exemple parfait marche pas. ouais, je comprends, mais Comme moi qui écoute la lutte à Là, c'est trois parce que, soirs. je m'excuse, là, mais c'est parce que Naturo, il a pas décidé de streamer sur Twitch, OK, là? Non, mais aïe, tu fais-tu exprès pour pas comprendre, là? Je sais pas si tu me trompes Non, mais- pas, là. moi je suis sérieux dans le sens que un peu comme toi avec les films que tu dis genre il y en a tellement puis j'ai pas le temps de tous les écouter. Ben c'est un peu de la même face, j'ai un peu la même mentalité pour ce contenu-là, dans le sens que j'ai pas le temps d'écouter tous les streamers que je vais encourager tout le temps. Mais il y en a des fois que c'est le seul choix que t'as, c'est ça. T'as pas d'autre manière de dire je veux t'encourager, je vais aller checker, mettons, ton YouTube ou aller checker tes clips, faire quelque chose de même sur le site. Ça, c'est plate quand ça arrive. Parce que tu vous dis je veux encourager cette personne-là, je vais en profiter en même temps, avoir du divertissement. Mais la seule manière que j'ai, c'est de la regarder Ouais. en live. Ouais, je veux dire, c'est correct, là. Vous avez le droit de pas aller écouter des streams, là. C'est pas ça que j'essaye de dire non plus. Non, mais c'est des fois quand tu dis que t'avais un créateur de contenu qui t'offrait du contenu, justement, que tu pouvais aller chercher à la pièce quand tu le voulais, puis qui était tout le temps, finalement, qui était monté pour être divertissant. Le feeling que j'ai, là, c'est que je fais plus de contenu pour toi parce que t'es plus payant. Ouais. En même temps, c'est vrai. Totalement c'est un business, là. C'est totalement ça. Ouais, donne-moi une corde pour me pendre. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est plate que ça arrive. Ben, je veux dire... Ça serait le fun que YouTube soit autant payant que Twitch. C'est ça qu'il veut dire. Ben, en même temps, 98% du monde chie sur les pubs, tout le temps. Il y a trop de pubs. Il y en a un esti sur Twitch, man. Ouais, je sais, mais je veux dire... À un moment donné, on veut-tu du contenu ou on n'en veut pas? Pas tout le monde qui s'abonne. C'est ça l'affaire. YouTube... Ouais, mais en même temps... Ouais, je suis d'accord. Puis même là, si tu t'abonnes sur YouTube, t'as pas le même traitement qu'un abonnement sur Twitch.
Si tu t'abonnes sur Twitch, t'as plus de pub. Mais ça, à moins que ça ait changé, là. Mais si tu t'abonnes sur YouTube, t'as encore des pubs pareils, là. Faut que tu t'abonnes à YouTube Premium qui va te faire en sorte que là, t'auras plus de pub ou que tu utilises genre des navigateurs. Ouais, je savais pas ça. Ben oui, si t'es abonné. Si t'es abonné payant sur YouTube, t'as quand même les pubs sur ces vidéos. Ben oui. Pourquoi tu me dis ben oui? Mais non, je te parle abonné payant, là. Ah, ok, non, ok, je comprends. Ouais, ça, je le sais pas. Ça, je le sais pas. Je veux pas parler à travers mon chapeau. Tech Tips, ils ont dit que le plus rentable sur YouTube, c'est le monde qui écoute avec YouTube Premium. Ah ouais! C'est ce qui donne le plus d'argent. Damn! Yes. En dehors, sans doute, des vidéos sponsorisées directement avec le créateur. Là. Ah ouais? Il disait, en termes de revenus qui viennent de YouTube, ce qui est plus payant, c'est le monde qui écoute avec YouTube Premium. Wow! Ben écoute, je suis content que ça vaille la peine de ceux-là qui payent Premium, qu'ils payent bien les créateurs, là. Ouais. Pour un rare bonne affaire que YouTube, ben, qu'une grosse compagnie fait, là, pour leur créer compte. Ouais. Parce que, tu sais, souvent, c'est ça, là. Tu sais, tantôt, on a comme effleuré le sujet des jeux qui coûtent 135$. Mais moi, je suis pas mal sûr que si moi, je faisais un jeu de mes propres mains, avec une équipe que je connais, pis qui ont travaillé fort, puis que je rémunère, en tout cas, que je paye comme faut, ben, 135$ pour, je sais pas, moi, 3 ans et demi de développement, ça serait pas si cher à payer. Tu comprends? Ouais, mais c'est correct. Charge 69 pour la version de base, puis la version à 130 met un feed pour le photo mode dedans. C'est ça. Mais l'affaire, c'est que le feed sur le photo mode, il va pas dans les poches de lui qui fait le photo mode. Il va dans les poches de l'actionnaire qui a dit au gars, je veux plus de contenu dans le jeu en moins de temps possible. Fait que là, ça l'a forcé le dev à faire un photo mode skin. Mais en vrai, Raph, il disait, il y a aucun jeu qui devrait être 130$. Puis moi, j'étais comme, ouais, mais en même temps, il y a du monde qui a acheté Skyrim en 2011, puis qui joue encore à la même calice de version de Skyrim, puis qui ont genre 600 plus d'heures cumulées dans le jeu. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que genre, ce monde-là aurait payé 130$ pour ce jeu-là, puis aurait quand même rentré dans leur argent. Là. Ouais, ok, dans ce sens-là, je comprends ton point. Ouais, mais là, ça, c'est un esti de gamble, mon homme. Si tu dis, je vais tout acheter les jeux 130$ parce que Skyrim, ils ont mis plus que 600 heures dessus. Je suis d'accord, ça devrait marcher, là. Mais l'affaire, c'est d'accord, Jérôme. L'affaire, c'est que... Permettez-moi si je me trompe, là, mais c'est un des rares affaires qu'on se paye en... C'est quand même du luxe, ça, c'est un jeu vidéo, là. C'est du luxe, on se dit. Tu sais, on se dit... Mais c'est un des rares luxes qu'on se paye puis qu'on se dit, hey, je suis rentré dans mon argent avec ça. Parce que je l'ai payé X puis j'ai joué X nombre d'heures. Tu sais, il y a personne qui se paye une meilleure drill. Tu sais, c'est un luxe. Il y avait une drill qui marche. Il dit, j'en veux une meilleure. C'est un luxe. Puis il dit, je suis rentré dans mon argent, je m'en suis juste servi pour rénover le patio pour le 3 ans. Ben, je veux dire, oui, c'est ça que tu voulais. Ben là, ce que je voulais dire, Jérôme, là, c'est que oui, c'est un esti de gamble. Acheter tout un jeu à 130$ puis te dire, tu vas-tu rentrer dans ton argent? Puis c'est pour ça que les compagnies de jeux vidéo, maintenant, ils vont vouloir te vendre des abonnements tous les mois pour des services d'abonnement. Ouais, mais ça, tu n'achèteras plus ton jeu, man. Il va arriver un temps là où ton jeu, tu pourras plus l'acheter en standalone. Ouais, tu posséderas plus rien. Moi, je me demande à quel point c'est une mauvaise chose. Là. Pour la préservation des jeux vidéo, c'est mauvais. Non, mais je suis d'accord avec toi, Steve, mais ils le font déjà. Tu sais, Nintendo, là, qui ont tous leurs jeux qui te donnent pas, là. Puis toutes les compagnies qui ont des services de librairie de même qui ont, puis qui te donnent pas, ils permettent même pas de vendre. Ouais. C'est déjà quelque chose qui est en train de se passer, je me dis rendu là. Moi, je pense qu'on devrait poursuivre le monde qui ont des copies physiques des vieux jeux. Moi. Ouais. La tournure, ça a pris cette conversation-là. C'est dark. Moi, là, ça, c'est comme...
je vais te dire de quoi, là. Payer un jeu 130$ sans savoir qu'il va être bon, là, puis que tu vas passer du temps dedans, c'est comme typer une serveuse. Ouais. Attends. Où tu t'en vas, mon homme? Explique-moi ça. Parce que ça arrive des fois que les serveuses vont dire je vais pas lui donner un bon service, il va mal typer ou il va. Tu sais, excuse. Ça m'est arrivé d'avoir de l'esti de mauvais service, puis pas donner de type, puis le monde se dise il m'a mal typé, je vais donner du mauvais service. Je sais pas si tu comprends. Non. Non? Parce que ça m'est arrivé, c'est dans le passé, d'entendre des serveuses chialer qu'on donnait pas assez de type. Puis c'était à cause de ça qu'ils nous avaient donné un service de merde. Tu sais, genre des clients réguliers, là, qui viennent, là. Puis là, lui, je vais le servir comme de la merde, il type pas. Alors qu'en réalité, le type, ça marche que si tu le donnes, si tu as eu du bon service. Mais comment casser que tu types pas? Parce que t'es t'as venu une une fois, face. mettons. T'es venu une fois, t'as eu du service de merde, t'as pas typé. Elle t'en revoit après ça, elle dit lui, je vais lui donner un service de merde, il type pas. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? T'as reçu un service de merde, tu lui donnes pas de type. Là, elle se dit, il y a un service de merde. Fait que la prochaine fois qu'il va revenir, je vais lui donner un service. Tu sais, tu comprends-tu ce que je veux dire? Ben, il marche pas trop l'exemple, mais on va dire OK. L'idée, c'est que tu devrais ce que je veux avoir... savoir, c'est quoi le lien avec ça, puis il joue à 130$. L'idée, c'est que tu devrais pas avoir à débourser de l'argent pour quelque chose que tu n'as absolument aucune idée ce que ça va, l'output que tu vas avoir. Ben, à l'époque, il y avait quelque chose de vraiment cool qui existait, que c'était des démos que tu pouvais downloader puis essayer, man. Ouais. Puis genre, en 2009, on a décidé que ça existait plus, ça. Ça existe encore. Ah ouais. C'est rare en esti, là. C'est vraiment plus tous les jeux qui font ça. C'est vraiment... Avant, tous les jeux avaient des démos. Plus à ça. Il y en a beaucoup qui l'ont encore. Mm-hmm. Mais c'est plus la majorité. Je suis pas mal sûr de ça. T'es pas mal sûr de ça ou c'est une Je suis source? pas mal sûr de ça, ouais. All my games provide demo versions. Non, là, En tout cas, dis-moi ce que je peux trouver à la démo de Starfield, mon homme, parce que... Je pense que j'ai jamais vu de démo d'un jeu de Bethesda. Ben, c'est ça. Même à l'époque qu'il y avait des démos. En tout cas, moi, je te dis que il y a 3 jeux que j'ai failli acheter. J'ai téléchargé les démos. C'est à Switch. Puis à toute fois que je suis à Switch, à part les jeux indépendants qui sont genre 3$, il y a souvent des démos. J'ai pas trouvé de stats, là, mais ce que je sais, c'est qu'en me promenant souvent, tu sais, dans le Windows Store sur l'Xbox, t'écris le nom d'un jeu, tu vas avoir le jeu, la version démo, tout le temps. C'est tout le temps le même qui sort, puis c'est vraiment pas tous les jeux qui ont la version démo juste à côté. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont tout seuls tout le temps. L'affaire, c'est que moi, je voudrais pas dire de quoi que je sais pas. Ouais. De là à dire que la majorité, je sais pas. Je pourrais pas dire. Ah, parce qu'on a jamais dit de niaiserie dans ce petit podcast. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné... Non, mais tu sais, il y a une différence entre c'est tout de même, puis c'est tout de même. Mais en tout cas, s'il y a quelqu'un qui trouve des stats là-dessus, je serais intéressé, là, mais à mon expérience... Mais c'est comme hier. Je cherchais le prix de Skyrim à sa date de sortie. J'ai googlé. Je pense, là, 25 minutes. Différentes phrases. Tourneur, price. J'étais tout en anglais, là. J'ai jamais trouvé une photo de quelqu'un qui a pris, genre, le circulaire quand que ça sortait ou la boîte d'un GameStop avec le prix original, là. J'ai rien trouvé de ça. Je vous dis pas que c'est pas trouvable, là. Je vous dis juste que les quick Google me le sortaient pas. J'étais comme, damn, quand même. Il aurait fallu aller à la bibliothèque puis sortir les archives de circulaire de 2011. Ben, Chris, pour vrai, oui. Je veux dire, t'écris Donkey Country Original Price, il y a plein de photos de circulaires du Zellers, de plein de magasins qui offraient, puis t'as d'autres jeux à côté. T'écris ça avec un jeu de 2011, qui était encore... Pour vrai, je crois, là. L'époque des circulaires, c'était encore là, 2011, là. Je veux dire, tu vois, eBay Game aujourd'hui, puis il m'en a donné un. Allez, quoi. Il est sorti quand, Skyrim? C'était le 11 du 11 2011? OK.
T'as trouvé une photo? Ouais, man. Photo d'une facture du GameStop. Chris, t'es bon, man. 59,99. Ouais. Je l'ai pas trouvé hier, cette photo-là. Sick. C'est Ah, mais écrit c'est aux États-Unis ou c'est au Elder Canada, Scrolls ça? V Skyrim. GameStop. C'est aux États-Unis, GameStop. Avant, on s'entend, là? Ben, ça date de l'année passée, GameStop. Ouais, c'est Worldwide. C'est pas vrai. Ça, Quand là. j'étais à Québec, il y avait un EB Game pis un GameStop dans le même centre d'achat. Ouais. C'est drôle, pareil, ça. À la place Fleur de Lys. Hein, man. Ça avait l'air du même calice de magasin. Mais il y avait un EB Games puis un GameStop. J'étais comme. Il y en avait un qui avait un peu plus de Funko Pop. Funko Pop. Arc. Ils font un jeu vidéo de Funko Pop. Le seul Funko Pop qui vaut la peine d'être acheté, c'est le jet invisible de Wonder Woman. C'est quand même cool. Est-ce que c'est bon, ça? T'as une figurine de Wonder Woman avec un esti de gros spot vide dans la boîte. C'est là le jet invisible. Ouais, je l'ai. Ah ouais. Je le crée pas. Il a fait, Ben, Chris, il y a une review sur la chaîne de Monsieur Steve West. C'est vrai. ça. C'est moi qui a fait le thumbnail, Steve. Man, Steve, pour vrai, là, ta toune sur ton stream, là, je l'aime vraiment beaucoup. Ah ouais, t'as trop bonne? Ouais. Ouais, mais ça. Il y a un Bing, des... bing, 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 J'ai bing, écrit bing, les bing, paroles. bing, bing, bang, 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 bang. Pas celle-là, esti. Hey, ça fait longtemps que t'es pas venu. Elle joue plus pas en tout, cette tune-là. J'étais allé au Dollarama tantôt pis elle a joué celle-là. Hein? Ben, la version... pas la version remix, AST. Ok, my de god, mort. esti. J'étais comme, the fuck, il y a quelqu'un qui joue ça au Dollarama. Bing, 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 bing. Ben là, si je veux dire, ça serait-tu l'affaire la plus loufoque qui se passe en 2024, Steve? Je pensais que t'allais dire dans un Dollarama. Aussi. Ben, moi, je me rappelle, des fois, Google me l'a rappelé, c'était ça, là, screenshot de v'là 4 ans, là. Ça, c'était moi qui étais dans le fan club de Dollarama sur Facebook, là. Oh my god. Puis là, esti, t'as genre un post de Linda, esti, qui dit « J'adore le Dollarama, croyez-moi. » Je suis genre, de quoi, croyez-moi? The fuck, man, c'est comme dans la toune de Monsieur Mononcle Serge, esti. C'est bon les patates. Croyez-moi. Ah! Croyez-moi. Dans le fond, c'était mon oncle Serge qui avait écrit ça. Mais avec genre, le je comprends pseudonyme de pas, Linda. là. On dirait qu'elle a écrit ça sous la menace. Genre, il y a quelqu'un Ouais. qui était comme, là, tu vas prendre ton profil Facebook, là, pis tu vas dire que t'adores le Dollarama. Il faut que ça soit crédible. J'adore le Dollarama, croyez-moi! Il y avait un C'est gars comme à le monde l'époque qui signe le nom esti, sur des publications Facebook. Il y avait un gars à l'époque sur YouTube qui reviewait la bouffe du Dollarama, puis ça s'appelait Dollara Bouffe. Ouais, ouais. Ouais. On écoutait ça, hein. Il achetait toutes les affaires de cannes de viande processée, genre en Turquie. Nice. Puis là, C'est fait bon, que tu ça. prennes une pine, puis tu twistes la canne. Ouais. Ouais. Puis là, il y avait des morceaux de boyaux d'animaux là-dedans. C'était hot. Uh-huh. Puis là, à la fin, il flushait tout le temps ça dans sa toilette. Comme il devait le faire. Là. J'ai eu un moment un petit peu awkward hier au McDo. Voyons. Le nouveau McDo, là, quand tu commandes Ouais. à l'intérieur, il te donne ton stock sur un... Il y a genre 2 comptoirs. Il y en a un avec la caisse. Mettons, si tu voudrais commander avec une vraie personne, il y a une petite caisse tout seul. Puis là, il y a un autre gros comptoir parce que le monde va pour la réception. Mais Ouais. quelqu'un de grand comme moi, qui est capable de voir par-dessus le comptoir sans se pencher, t'es hâte de voir qu'il y a comme un petit... mais non, mais je suis pas en train de me pencher par-dessus le comptoir, tu comprends? Je fais juste baisser les yeux, puis je vois le dessus du comptoir, tu comprends? C'est ça que j'essaie de dire. C'est quoi que t'as spoté? J'ai spoté les condiments. OK. Mais genre pas 2-3, là. La boîte au complet est là. Fait que moi, j'ai comme pris l'habitude de... Parce que je commande pour mon frère puis moi. Fait que j'ai genre 2 sacs de 2 trios. Puis là, je vérifie tout le temps. Mais eux autres, ils restent pas à regarder, vérifier. Fait que là, moi, quand j'ai tout mon stock, je me sors la main, je rentre dans la boîte de condiments, je me pogne de la maillot en tabarnak, puis je colle ça dans mon sac. Mais genre impunément, là.
Puis ça fait genre un solide 1 mois et demi que je fais ça, là. OK? Puis je suis bien content toutes les fois. Je te dis qu'il m'en reste, ma journée, là. Tu t'es-tu fait pogner, Calis? Non, oui. Oui, c'est ça. C'est ça que c'est pas. Non, oui. C'est pas, je me suis pas fait pogner sur le fait. C'est que, il est arrivé, puis là, je me suis mis de la maillot, puis là, j'ai vérifié mon stock, j'ai dit, ah, si, il manque 2 juniors. Fait que là, Oh my God! J'attendais, puis là, il dit, il se manque quelque chose? Je fais, ouais, il manque 2 juniors. Fait que là, il fait, ok, j'arrive. Puis là, il revient, puis il les met dans, j'avais 2 sacs, puis il l'a mis dans le sac. Il y a genre 15 sachets de maillot dedans. Puis, ça a été rapide, là. Un moment awkward de genre 3 secondes, là. Il a ouvert mon sac. Il a vu les sachets. Il m'a regardé dans les yeux. Il a regardé dans le sac. Il a mis les juniors dedans. Là, j'ai fait, ah, tabarnak. Il sait que je prends de la maillot. Il a dit, bonne soirée, monsieur. J'ai fait, merci, monsieur. J'ai pris mon sac, puis je suis sorti par l'entrée des livraisons. Ah, c'est une calice. T'as checké, puis il a fait, ça vaut aussi la peine, si que je fasse la leçon. Non, mais à quel point je suis pas payé cher pour ça, si que je renforçais le cliché du gros dégueulasse, man. Le gars, il est genre, ouais, c'est maintenant qu'il a pas ça, je fais de la maillot, esti, man. Mais il y a une moyenne la maillot du McDo, esti. Tu sais, bien en plus, c'est vrai. En plus, il me voit tout le temps tout seul, là. Parce que je suis venu travailler à minuit, je me dépêche dans le McDo, pogner mes 2 trios, puis en m'allant chez nous écouter la lutte. Mon frère, il attend que j'apporte le lunch, tu sais. Fait qu'il me voit jamais avec quelqu'un d'autre. Fait que lui, il fait comme ce gros dégueulasse-là. Il prend 2 trios, puis 15 sachets de maillot à tous les vendredis soirs. Peut bien être gros de même. Est-ce que c'est bon, ça, man? Là, je sais pas ce qui se passe à cette petite calice de McDo-là. Là. Ouais. Et à toutes les fois, là, ils ont un îlot. Quand tu vas à la commande à l'auto, il y a un genre de comptoir dans le milieu. Mm-hmm. On a l'air vraiment pas pratique. Puis là-dessus, t'arrives pour payer, là. Puis il y a déjà des verres de liqueur, là. De près, là. Je suis comme, mais c'est à moi de recevoir le stock. Comment ça qu'il y a plusieurs verres de liqueur, là? Fait que je comprends pas trop qu'est-ce qui se passe, mais contrairement à avant, au McDo de Nazareth, où ce que tu voyais le liqueur se faire remplir par le truc automatique d'un convoyeur, genre, il y avait juste mes liqueurs de près. Ben, j'arrive tout le temps, il y a 5-6 verres de près, puis ils prennent les verres qu'il y a là. Puis je te le jure, là, 1 fois sur 2, c'est 50% du temps, là, je pogne mes liqueurs puis ils goûtent l'eau, man. Parce que, genre, je sais pas c'est combien de temps qu'il était. Je sais pas ce qui se passe, man. Comme s'il y avait plus. Comme un soda stream que t'as pas mis de liquide, là. C'est dégueulasse. Des fois, ils se disent, on va sauver du temps, on va les faire tout de suite, mais ça attend trop, puis ça se dégaze. Ben c'est ça. Je comprends pas pourquoi tu veux sauver du temps, c'est à la liqueur, esti, voyons. Ça prend. Fini. Ouais. Je veux fusil, moi, mon com. Bon. Fait que merci d'avoir écouté le podcast. Je vous souhaite bonne soirée à tout le monde. À la prochaine. Ouais. Ben oui, toi, dans le bac. À travers des maillots, la liste des Patreons. Pour finir, là, je sais que vous êtes probablement genre sur la toilette ou dans votre char. Là. Ou en transport en commun. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, si jamais ça vous tente, vous pouvez crier Minette. Ou dans un lit d'hôpital. Puis ça va vous apporter du plaisir. Fait que bonne. Merci beaucoup d'écouter. Hein. On apprécie beaucoup. je me demande encore pourquoi. Ils sont tough, le monde qui nous écoute. Écrivez dans les commentaires. On le fait. Plip-plop. C'est ça. On le fait même. Plip-plop. Ouais, savoir ceux qui l'ont écouté pour vrai. Plip-plop. Jusqu'à la fin, là. Plip-plop. Markiplier. Wow, il était bon. Bon, on va se gonner.
excellent.